Après la mort de sa mère, une fillette de 9 ans a été envoyée dans un orphelinat où on la gardait enfermée, dormant par terre et sans nourriture, jusqu'au jour où elle trouva une note cachée sous le matelas qui allait changer sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lilian, une fillette de 9 ans, avait un sourire doux qui illuminait sa petite maison malgré la simplicité qui l'entourait. La maison, avec ses murs usés et ses vieux meubles, était tout ce que Lilian connaissait. Elle aidait sa mère, Evelyne, autant qu'elle le pouvait, mais il y avait quelque chose dans son cœur qui lui manquait toujours, la présence d'un père. Un jour, tandis que sa mère nettoyait la cuisine, Lilian demanda, d'une voix hésitante mais pleine de curiosité enfantine, « Maman, comment était mon papa? Je n'ai jamais vu de photo de lui. Et personne n'en parle jamais. » Ses grands yeux emplis d'espoir se posèrent sur Evelyne, qui s'arrêta d'essuyer la vaisselle un instant. Evelyne poussa un profond soupir, ses épaules s'affaissant comme si le poids de la question était trop lourd. « Lilian, ton père? C'était un homme bien, mais il n'est plus avec nous. Il est mort avant ta naissance. » Sa voix trembla légèrement, mais elle se remit vite à essuyer la vaisselle, évitant de regarder sa fille. Lilian se mordit la lèvre, sentant son cœur se serrer. Il lui était difficile d'imaginer ce que ça ferait d'avoir un père, quelqu'un qui l'emmènerait se promener, ou lui raconterait des histoires avant de dormir. Mais, maman, comment était-il? Est-ce que je lui ressemble? Insista Lilian, s'agrippant à l'ourlet du tablier de sa mère. Evelyne ferma les yeux un instant, retenant des larmes qui menaçaient de couler. Tu as ses yeux, Lilian, grands et pleins de vie. Mais ça suffit, d'accord? Ça, c'est du passé. Lilian acquiesça, mais le vide persista. Evelyne changea de sujet, levant l'index en guise d'avertissement. « Oh, avant que j'oublie, j'ai acheté du poison pour rats. » Il y avait des signes que ces sales bestioles étaient revenues. Elle sortit la petite bouteille du sac, avec une étiquette rouge portant la mention « Danger, poison. Ne touchez à aucun prix. » Compris? C'est très dangereux. Je vais la ranger dans le placard. Lilian observa attentivement sa mère poser la bouteille à côté d'une bouteille de jus de pomme verte, un achat qu'elle faisait toujours pour lui faire plaisir. Le contraste entre les deux bouteilles était minime, toutes deux petites et remplies d'un liquide clair, mais Evelyne semblait confiante dans son organisation. Les jours passèrent, et Lilian continuait de penser à son père, à ces histoires non racontées qui semblaient impliquer un mystère jamais expliqué par sa mère. Par cet après-midi ensoleillé, alors qu'Evelyne terminait de préparer le déjeuner, Lilian décida d'aider sa mère et de mettre la table, dans l'intention de servir le jus. Elle alla au placard, les bouteilles étaient côte à côte, sans le remarquer, Lilian rattrapa la mauvaise. Elle en dévissa le bouchon et en versa un peu dans le verre, décelant une odeur légèrement étrange mais n'y prêtant pas vraiment attention. Pensant bien faire, elle posa le verre sur la table. Evelyne entra dans la pièce, s'essuyant le front. La chaleur dans la cuisine était étouffante, et un verre de jus sur la table semblait parfait. « Oh, merci ma chérie, j'avais besoin de me rafraîchir. » Lilian sourit en voyant sa mère prendre le verre et boire une grande gorgée, mais en quelques secondes, quelque chose n'allait pas. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent, ses mains se portèrent à sa gorge, sa poitrine se soulevant et retombant. Rapidement, comme si elle cherchait à respirer. « Lilian » murmura-t-elle, sa voix se brisant. Le verre glissa de sa main et s'écrasa par terre, répandant le liquide. Lilian resta pétrifiée, le cœur battant à tout rompre. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» demanda-t-elle d'une voix emplie de peur. Elle s'approcha pour soutenir sa mère, qui tomba à genoux. La panique la gagna. « Maman, parle-moi. » Evelyne tenta de se maintenir debout, mais ses forces l'abandonnaient. Elle désigna, non sans difficulté, le téléphone. « Obéissance » parvint-elle à souffler, sa voix presque inaudible. Lilian courut vers le téléphone, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit le faire tomber. Elle essaya de composer le numéro, mais dans sa précipitation, elle se trompa. « Dis-moi le numéro, maman, je ne m'en souviens plus. » Son cœur battait à tout rompre. Avec une difficulté extrême, Evelyne épela les chiffres. Lilian prit une grande inspiration, essayant de retenir ses larmes, et recomposa. « Venez vite, ma maman ne va pas bien, je crois qu'elle a bu quelque chose. De mauvais, aidez-la, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait tandis qu'elle tentait d'expliquer ce qui s'était passé. « 2.
L'autre côté, l'opérateur lui demanda de rester calme, mais comment le pouvait-elle, alors que sa mère luttait pour respirer? Lilian s'agenouilla auprès de sa mère, lui tenant la main. « Maman, tiens bon. J'ai appelé l'ambulance, ils arrivent. Tu vas t'en sortir, je te le promets. » Mais Evelyne faiblissait de plus en plus. La peur s'empara de Lilian. « S'il te plaît, maman, ne me laisse pas toute seule. » Les secondes parurent interminables. Le silence de la pièce n'était brisé que par la respiration haletante d'Evelyne et les sanglots de Lilian. Saisissant la main de sa mère de toutes ses forces, Lilian tenta de garder espoir. Evelyne la regarda, ses yeux exprimant un mélange de tendresse et de douleur. « Lilian, tu es forte » murmura-t-elle difficilement, avant de fermer lentement les yeux. Lilian sentit un frisson la parcourir. « Non, maman, reste avec moi. L'ambulance est presque là, je t'en supplie. » Son esprit refusait de croire à ce qui était en train de se passer. Au loin, la sirène résonna, apportant un mince soulagement teinté de désespoir. La porte fut forcée et les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur. On écarta Lilian tandis qu'elle observait l'équipe en train de s'affairer. Elle resta là, immobile, regardant les secouristes agir rapidement. Le cœur de Lilian battait la chamade. « S'il vous plaît, faites quelque chose, elle a besoin d'aide. » L'attente était insoutenable, chaque seconde paraissait une éternité. Lilian s'assit par terre, serrant ses genoux contre elle, désemparée. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa mère se relève et lui dise que tout irait bien, mais le silence ambiant était écrasant. Les ambulanciers échangèrent des regards inquiets tout en poursuivant leurs soins. Lilian ne voulait pas croire ce qu'elle voyait, elle avait mal à la poitrine. « Est-ce que c'est ma faute? Je voulais juste aider. » Le temps semblait s'être figé. Ce qui, quelques instants auparavant, n'était qu'un après-midi ordinaire se transforma en le pire moment de son existence. Le poids de la situation s'abattit sur elle comme une tempête. Elle ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Elle savait que, dès cet instant, plus rien ne serait jamais pareil. Finalement, l'un des ambulanciers s'approcha de Lilian, un visage chargé de compassion, mais aussi d'une gravité à laquelle la fillette ne voulait pas faire face. Il avança lentement vers elle, tandis que l'autre recouvrait Evelyne d'un drap blanc. « Je suis désolé, ma petite. Nous avons fait tout notre possible. » Lilian n'entendit plus rien. Ses yeux se brouillèrent de larmes et le monde autour d'elle se désagrégea. Puis, le silence. Le lendemain, le soleil parut indifférent à la douleur qui consumait Lilian. Elle restait immobile près du cercueil d'Evelyne, tandis que les rares personnes présentes à la veillée murmuraient des mots de consolation qui n'atteignaient pas la fillette. Le regard fixé sur le visage serein de sa mère, Lilian ne pouvait réprimer la culpabilité qui grandissait en elle comme une ombre. « Si je n'avais pas pris cette bouteille, si j'avais été plus attentive, elle serait encore en vie, » pensait-elle. Ses larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Et la souffrance l'étouffait, comme si on lui avait arraché une partie d'elle-même. La voisine, Madame Vivien, une dame âgée qui avait aidé à organiser la veillée, posa une main compatissante sur l'épaule de Lilian. « Ta mère était une femme formidable, Lilian. Elle aurait tout fait pour toi. Ne te blâme pas, ma chérie, certaines choses échappent à notre contrôle, » dit la vieille dame pour tenter de la réconforter. Mais ces mots n'eurent aucun écho dans son cœur. Lilian s'éloigna lentement, en repensant à la phrase « Si cela échappe à mon contrôle, pourquoi? Est-ce moi qui l'ai causé? C'est de ma faute. » Elle serra les poings, comme si elle pouvait réprimer la douleur qui la rongeait. Au fil de la veillée, Lilian osait à peine regarder les gens qui venaient lui présenter leurs condoléances. Chaque mot de réconfort lui semblait un rappel cruel de ce qu'elle venait de perdre. À la fin de la cérémonie, le cercueil fut refermé et Lilian eut l'impression que le dernier espoir qu'elle avait s'éteignait avec lui. Quand les hommes emportèrent le cercueil vers le corbillard, elle resta en arrière, incapable d'avancer. « Je suis désolée, maman. Je t'ai laissé tomber, » murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur. De retour dans la petite maison, Lilian ressentit le poids du vide qui emplissait désormais chaque recoin. La cuisine où Evelyne avait l'habitude de fredonner en préparant les repas n'était plus qu'un souvenir. Le silence envahissait chaque pièce de la maison, l'étouffant sous les souvenirs. Elle ouvrit la porte violemment, jeta son sac par terre et claqua la porte derrière elle. « Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ai-je fait ça ?» hurla Lilian à l'adresse de personne,
sa voix résonnant dans la pièce vide. Le cri résonna dans son esprit, nourrissant la tempête d'émotions qui la dévorait. Lilian se mit à tout renverser sur son passage, assiettes, verres, chaises. La petite table en bois fut renversée avec violence. Les débris de la veille étaient toujours là, le verre brisé, la tache séchée sur le sol, cette odeur subtile mais chimique du poison à rat planant encore dans l'air, mêlée au parfum sucré du jus. Je déteste ça, je déteste cette maison, je déteste cette vie. Hurla Lilian, haletante, le corps tremblant. Elle tomba à genoux, les larmes jaillissant sans contrôle. Étouffée par la culpabilité, Lilian perçut alors un parfum étrange dans l'air. Sa respiration devint irrégulière et une torpeur commença à l'envahir. Elle tenta de se mouvoir, mais ses muscles étaient si lourds, comme si son propre corps se refusait à lui obéir. L'air alentour semblait dense, chaque geste devenait plus difficile. Sa vision se brouilla, les formes autour d'elle s'estompant. Une immense fatigue l'assaillit et son esprit luttait pour comprendre ce qui lui arrivait. « Pourquoi je me sens comme ça ?» songea-t-elle, essayant d'appeler à l'aide. Mais sa voix n'était plus qu'un faible souffle. L'environnement lui paraissait lointain, comme si elle était prisonnière d'un rêve confus. Ses genoux cédèrent, elle sentit le choc de son corps sur le sol. Elle essaya de se soutenir sur ses mains, mais n'eut pas la force de se relever. Son esprit oscillait entre la réalité et le vide grandissant. La dernière chose qu'elle vit fut un objet par terre, juste à côté d'elle, détail qui se détachait dans la confusion ambiante. Une pensée vague traversa son esprit avant que tout ne s'éteigne. Quelques minutes plus tard, le silence fut interrompu par des pas précipités. La voisine, Madame Vivien, inquiète de ce qu'elle avait entendu un peu plus tôt, décida de venir voir si tout allait bien. Découvrant Lilian inanimée, elle appela immédiatement les urgences. « Je vous en supplie, envoyez une ambulance », elle ne réagit pas, dit-elle, la voix tremblante, en tentant de garder son calme. Au loin, le son des sirènes annonça l'arrivée des secours. Les ambulanciers entrèrent en trombe dans la maison, leurs bottes crissant sur les débris éparpillés au sol. « On a une enfant inconsciente, possiblement intoxiquée », déclara l'un d'eux en vérifiant les signes vitaux de Lilian. On l'allongea avec précaution sur la civière, tandis qu'un autre ambulancier examinait la bouteille de poison tombée au sol. « Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital », ajouta-t-il, tandis qu'il la chargeait dans l'ambulance. Lilian resta immobile, le visage blafard, les joues encore marquées par les traces de larmes séchées. Alors que l'ambulance filait vers l'hôpital, le bip du moniteur cardiaque remplissait l'espace, chaque son semblant être un combat entre la vie et le vide qui menaçait de l'avaler. L'ambulancier assis près d'elle lui tenait la main et lui parlait doucement, sans que Lilian ne puisse l'entendre. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'équipe médicale était prête à la recevoir, sans mesurer encore l'ampleur de ce qui les attendait. La respiration de Lilian était faible, presque imperceptible, à mesure que l'ambulance approchait. Le temps jouait contre elle. Chaque seconde comptait. Et puis, au moment précis où l'ambulance arriva à l'entrée de l'hôpital, un détail alarma l'équipe médicale. Le cœur de Lilian se mit à ralentir davantage, laissant en suspens cette question dévastatrice. Allait-elle survivre ? Lilian se réveilla à l'hôpital. Les yeux encore lourds, l'esprit embrumé. Tout lui paraissait flou, la lumière vive de la chambre et le bourdonnement incessant des machines lui rappelaient que le cauchemar n'était pas terminé. Elle se souvenait vaguement de l'odeur du poison, de la froideur du sol sous sa peau et de la douleur suffocante d'avoir perdu sa mère. Pourtant, elle était en vie, accablée d'une culpabilité trop lourde pour son petit corps. Une voix d'infirmière, douce mais lointaine, la ramena à la réalité. « Lilian, tu es en sécurité maintenant, nous nous occupons de toi », dit-elle en ajustant les draps. Lilian ne répondit pas. Le vide qu'elle ressentait dans sa poitrine était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu exprimer. L'image d'Evelyne s'écroulant et sa voix mourante résonnait encore dans son esprit. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rentrer à la maison, car cette maison n'existait plus, pas comme avant. L'absence de sa mère était-elle une plaie ouverte qui la faisait souffrir à chaque seconde. Lorsque l'infirmière partit, Lilian se recroquevilla dans son lit, serrant ses genoux contre elle. Personne n'était là pour la consoler. Personne pour alléger sa peine. Quelques heures plus tard, l'assistante sociale entra avec un sourire forcé et un dossier à la main. Elle s'assit au bord du lit de Lilian et lui expliqua, avec des mots
se voulant bienveillant, qu'elle serait emmenée dans un foyer. Nous allons prendre soin de toi, Lilian. Il y a un endroit où d'autres enfants attendent qu'on s'occupe d'eux, tout comme toi. Bien qu'empreintes de bonnes intentions, ces paroles semblaient creuses aux oreilles de Lilian. Elle ne voulait pas d'un nouvel endroit, elle voulait sa mère. Elle voulait remonter le temps et tout réparer. Tandis que l'assistante sociale se levait pour aller chercher des papiers, Lilian sut qu'elle ne pouvait pas la laisser faire. Quelque chose en elle lui hurlait de fuir. Elle ignorait où elle irait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas être emmenée dans un lieu inconnu, rempli de gens qui ne la connaissaient pas. Dès qu'elle fut seule, Lilian sortit du lit, le corps encore faible et tremblant. Pieds nus, elle avança lentement dans les couloirs de l'hôpital, veillant à ne croiser personne. Une fois arrivée près de la sortie, elle se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Dehors, la rue lui parut froide et hostile. Le vent cinglant lui mordait le visage, et les rares passants la dévisageaient comme s'ils la jugeaient sans même savoir qui elle était. Lilian marcha pendant des heures, sans savoir où aller, le ventre tenaillé par la faim. La gorge sèche à chaque pas. Lorsqu'elle aperçut une petite boulangerie au coin d'une rue, elle décida de demander un peu de nourriture. D'un pas timide, elle entra et s'approcha du comptoir. « S'il vous plaît, pourriez-vous me donner un morceau de pain ? Je n'ai pas d'argent, mais j'ai très faim, dit-elle d'une voix tremblante. » Le vendeur, un homme imposant à l'expression sévère, la regarda avec mépris. « Ici, c'est pas une œuvre de charité, gamine. »« Si. T'as pas de quoi payer, circule, » dit-il en désignant la porte. Les quelques clients présents se mirent à chuchoter. « C'est elle, non ? La gamine qui a tué sa propre mère ?» lança une vieille dame à voix basse, assez fort toutefois, pour que Lilian l'entende. « J'ai lu ça dans le journal. Ils disent que c'était avec du poison, » répliqua une autre femme en secouant la tête, réprobatrice. Lilian quitta la boulangerie, les larmes aux yeux, sentant peser sur elle le poids des paroles qu'elle venait d'entendre. Elle ignorait que son histoire était déjà répandue, mais maintenant, elle comprenait que partout où elle irait, on la verrait comme coupable. Elle voulut s'éloigner, mais les mots résonnaient dans sa tête. « Je ne l'ai pas fait exprès, ce n'était pas de ma faute, » murmura-t-elle, tentant de s'en persuader. Mais plus elle le répétait, moins elle y croyait. Plus tard, alors qu'elle se réfugiait dans une place déserte, Lilian s'assit sur un banc de bois, aussi glacé que la nuit qui tombait. Elle essaya de se réchauffer en serrant ses genoux contre elle et en cachant son visage, comme pour se protéger d'un monde lui paraissant de plus en plus cruel. Non loin, un groupe d'enfants courait en riant, leurs voix emplies de la joie que Lilian ne se souvenait plus avoir ressentie. Un instant, elle songea à partir, mais ses jambes, affaiblies, et l'épuisement tant physique qu'émotionnel la clouèrent sur place. Les enfants, intrigués, remarquant sa présence, commencèrent à s'approcher. D'abord, ils se contentèrent de l'observer, chuchotant entre eux, échangeant des regards moqueurs. « Qui c'est, celle-là ? On dirait qu'elle est perdue, » dit un garçon d'une dizaine d'années. Lilian faisait semblant de ne pas entendre, mais son cœur s'emballa. Elle sentait leur regard peser sur elle, la nervosité se transformant en peur. Finalement, l'une des filles prit la parole, et Lilian comprit que cela n'allait pas bien se terminer. « C'est toi, hein ? La fille qui, enfin, tout le monde sait ce que t'as fait, » lança le garçon avec un sourire mêlant malice et curiosité. Lilian leva lentement les yeux, incertaine de ce qu'elle devait répondre. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » murmura-t-elle d'une voix basse, hésitante, presque un souffle. Les enfants éclatèrent de rire, comme si cette réponse confirmait ce qu'ils attendaient. « Bien sûr que si, tu sais. Tu as tué ta mère, pas vrai ? C'est ce que tout le monde dit. Tu as utilisé du poison, c'est ça ? » demanda une autre fille, dont le regard brillait d'une cruauté que Lilian n'aurait jamais cru possible. Chez quelqu'un d'aussi jeune. Elle voulut se lever, mais ses jambes tremblaient trop et la peur la clouait sur le banc. « Regardez-la, on dirait qu'elle est si innocente, mais je parie qu'elle ne regrette même pas. Qui ferait ça ? Sa propre mère ?» la provoqua le garçon, sous les rires encourageants de ses camarades. Lilian se mit à pleurer, des larmes inondant son visage tandis qu'elle secouait la tête pour nier. « C'est pas vrai, vous ne comprenez pas, c'était un accident ?» tenta-t-elle d'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Sa voix, étranglée par les sanglots, était trop faible pour surpasser leur rire. Elle prit la fuite, sans regarder en arrière. Lilian erra dans les rues, pieds nus et les vêtements sales.
alors que la faim lui nouait l'estomac plus que jamais. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'elle était seule, sans endroit sûr où aller, et tous les visages qu'elle croisait semblaient chargés de mépris et de jugement. Le monde extérieur était plus cruel qu'elle ne l'aurait imaginé, et pour la première fois, elle songea que l'orphelinat avait peut-être été la meilleure option. Là-bas, au moins, j'aurais quelque chose à manger et un lit, se dit-elle, tandis qu'elle étouffait un sanglot. La gorge sèche. La décision de retourner à l'orphelinat n'était pas simple. Lilian craignait de ne plus y être acceptée ou, pire encore, d'y retrouver les humiliations qui l'avaient poussée à fuir. Mais le froid nocturne et la faim dévorante l'emportaient sur sa honte. En fin d'après-midi, Lilian arriva devant le portail de l'orphelinat. Les murs de briques grises, qui autrefois lui semblaient une prison, représentaient désormais sa seule possibilité de se mettre à l'abri. Elle appuya sur la sonnette, les doigts tremblants, en espérant qu'on viendrait lui ouvrir. Quand la porte s'ouvrit, l'une des surveillantes la dévisagea avec surprise, puis avec un mélange de pitié et de soulagement. « Lilian, tu es revenue. On était inquiète. On t'a cherché partout, dit la femme en la faisant entrer. » La chaleur du couloir l'enveloppa. Mais le cœur de Lilian restait lourd. Je suis désolée d'être partie, je ne savais pas quoi faire, je veux juste un endroit où rester, dit-elle d'une voix faible. Tremblante de regret. La surveillante esquissa un sourire, tentant de la rassurer, ce n'est rien, ma chérie. L'important, c'est que tu sois ici maintenant. On va s'occuper de toi. Pourtant, revenir à l'orphelinat n'apporta pas le réconfort que Lilian espérait. À peine fut-elle conduite au réfectoire pour manger, que les regards commencèrent, les autres enfants, assis à de longues tables bruyantes, se turent en la voyant. Les chuchotements ne tardèrent pas, agrémentés de rires étouffés et de gestes méprisants. Lilian essaya de les ignorer, saisit un plateau et se mit en file pour la distribution. Mais, avant même qu'elle puisse s'asseoir, l'un des grands garçons se leva et lui barra la route. « Tu crois que tu peux revenir comme si rien ne s'était passé ?» lança-t-il d'un ton de défi. Lilian, surprise, tenta de l'éviter. Mais il la repoussa légèrement. « On sait tous qui tu es, Lilian, on sait. Ce que t'as fait à ta mère, poursuivit-il, pendant que les autres riaient. Je pense pas que quelqu'un ici ait envie de partager une table avec quelqu'un comme toi. Peut-être que tu ferais mieux de manger par terre, la provoqua-t-il en faisant tomber son plateau. L'assiette et le gobelet s'écrasèrent au sol, renversant la nourriture, tandis que Lilian baissait les yeux pour ravaler ses larmes. Les surveillants, occupés ailleurs, ne remarquèrent rien. Lilian s'agenouilla pour ramasser les débris du plateau, mais les enfants autour ne firent que rire davantage. « Tu dois en avoir l'habitude, non ? Ramasser des trucs par terre ?» lança une fille, un rictus cruel aux lèvres. Lilian ne répondit pas. Elle savait que la moindre parole ne ferait qu'envenimer la situation. Elle s'éloigna donc, tentant de garder son calme malgré la honte et la colère qui lui nouaient la poitrine. Cette nuit-là, Lilian espéra trouver un peu de tranquillité au dortoir, mais les choses empirèrent encore. Lorsqu'elle s'approcha d'un lit inoccupé, une fille s'écria « Ce lit est déjà pris. Va chercher ailleurs où dormir. » Lilian regarda autour d'elle, perdue, ne trouvant aucun soutien. Dans les yeux des autres, tous les lits semblaient occupés, même si certains étaient manifestement vides. « Tu peux dormir par terre ? Là-bas, dans le coin, c'est plus approprié pour toi, » ajouta une autre fille, pointant un coin froid et dur près de la porte. Lilian, trop épuisée pour se défendre, attrapa une maigre couverture et se blottit sur le sol, tentant d'ignorer les rires et les murmures qui fusaient autour d'elle. Le froid la pénétrait jusqu'aux os, et le sol était si inconfortable qu'elle eut du mal à trouver le sommeil. En se recroquevillant, essayant de retenir ses larmes, elle se demandait pourquoi tout devait être ainsi. Je ne suis pas un monstre. Je veux juste un endroit où être, pensa-t-elle, avant que le sommeil ne finisse par l'emporter. Les jours suivants, les moqueries continuèrent. Les enfants prenaient soin de l'exclure de chaque activité, refusant de jouer ou de lui parler. Pendant les repas, elle n'était servie qu'en dernier, s'il restait quelque chose. Les chuchotements ne cessaient pas et Lilian commençait à se dire qu'elle ne serait jamais acceptée ici. Elle se sentait invisible aux yeux des adultes et rejetée par les autres enfants. La solitude était écrasante et la culpabilité d'avoir causé la mort de sa mère s'intensifiait dans son cœur. Un après-midi, alors qu'elle essayait de ranger les jouets dans le débarras, une des grandes filles s'approcha d'elle avec un sourire. «
Lilian savait que ce n'était pas bon signe. Tu sais, Lilian, j'ai entendu dire qu'il pensait t'envoyer ailleurs. Je crois que personne n'a envie d'être près d'une fille comme toi. Tu ferais peut-être mieux de partir avant qu'on ne te le dise. Tu ne penses pas? Ces mots furent comme un poison, semant le doute et la peur dans l'esprit de Lilian. Cette nuit-là, alors que l'orphelinat était silencieux, Lilian prit sa décision, elle ne pouvait plus supporter l'humiliation et le rejet. Elle emporta ses maigres affaires, juste un manteau et un vieux carnet, puis escalada la fenêtre étroite du dortoir. La nuit était froide, mais l'air extérieur semblait moins oppressant que celui qu'elle respirait à l'intérieur de l'orphelinat. Lilian ne savait pas où elle irait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité de la nuit, une seule question résonnait dans son esprit: trouverai-je un jour un endroit où j'appartiendrai vraiment? La faim était une douleur constante que Lilian ne savait plus comment ignorer. Les jours dans la rue s'étiraient comme un tourment sans fin, et le monde autour d'elle paraissait de plus en plus indifférent. Ses pieds nus étaient sales et blessés, et ses vêtements en lambeaux, tachés, n'étaient pas suffisants pour la protéger du froid. Lilian marchait sur les trottoirs bondés, observant les gens avec leurs sacs pleins de courses sortir des restaurants et rentrer chez eux, des lieux qui lui semblaient être des mondes inaccessibles. Son estomac grondait bruyamment, comme s'il hurlait à l'aide, mais personne ne regardait la jeune fille qui, à présent, semblait invisible. C'est alors que son regard se posa sur une femme élégamment vêtue qui traversait la rue en direction d'un restaurant luxueux. La femme portait une robe impeccable, des chaussures brillantes et tenait un sac à main qui scintillait au soleil. Lilian s'arrêta et la regarda pendant qu'elle ouvrait la porte du restaurant, accueillie par un employé qui la salua avec un sourire chaleureux. Le contraste était si frappant avec la réalité de Lilian qu'elle sentit un nœud se former dans sa gorge. Est-ce qu'elle s'en formaliserait si je lui demandais quelque chose à manger? Peut-être qu'elle a bon cœur, pensa-t-elle. Mais elle hésita aussitôt. Elle savait que les gens comme cette femme ne remarquent presque jamais les filles comme elle. Alors qu'elle restait immobile, elle sentit poindre en elle l'ébauche d'une idée. Si elle demandait directement, on la repousserait, comme tant de fois auparavant. Mais si elle se faisait passer pour quelque chose que la femme ne pourrait ignorer, une fille perdue, peut-être? Son cœur s'emballa devant l'audace du plan, mais la faim l'emporta sur la peur. Lilian s'approcha du restaurant, observant la femme à travers la vitre pendant qu'elle s'installait à une table près de l'entrée. Lilian attendit que l'employé soit distrait, d'un pas rapide et léger, se faufila par le côté, se cachant derrière un pilier tout proche. Pendant quelques secondes, Lilian se contenta de regarder. La femme parlait au téléphone tout en parcourant le menu, inconsciente de la présence de la jeune fille. C'est maintenant ou jamais, pensa Lilian. Prenant une grande inspiration, elle s'approcha lentement de la table et dit d'une voix tremblante, mais tentant de paraître convaincante: « Maman, c'est toi? Je savais que je te retrouverais. » Les mots sortirent plus faiblement qu'elle ne l'avait prévu, mais portaient une urgence qu'elle espérait suffisante. La femme leva les yeux, surprise, et sembla confuse pendant un instant. « Qu'est-ce que tu racontes, gamine? Je ne te connais pas, répondit-elle en fronçant les sourcils. Lilian insista, laissant les larmes couler pour donner plus de crédibilité au mensonge. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Je suis perdue, j'ai faim. Je savais que tu reviendrais pour moi, dit-elle en agrippant le bord de la table de ses mains sales. La femme regarda autour d'elle, manifestement mal à l'aise devant l'attention que la scène commençait à attirer. Sors d'ici, tout de suite. Je ne suis pas ta mère et je ne sais pas qui tu es, répliqua-t-elle d'une voix basse, mais chargée d'irritation. Avant que Lilian ne puisse continuer, la femme ouvrit son sac et en sortit soudain une petite bombe au poivre. Je t'ai prévenu. Ne t'approche pas, cria-t-elle, avant de pulvériser le spray au visage de Lilian. Le liquide brûlant atteignit les yeux et le visage de la jeune fille, qui hurla de douleur en reculant. Lilian tenta de se frotter les yeux, mais cela ne fit qu'empirer l'impression de brûlure. Chancelante, elle s'enfuit du restaurant en suffoquant et en pleurant, tandis que les gens autour ne la regardaient qu'avec curiosité ou mépris. Lilian s'arrêta dans une ruelle voisine, tentant de reprendre son souffle. Ses yeux brûlaient tellement qu'elle pouvait à peine les garder ouverts, et son visage était trempé de larmes mêlées à la douleur du spray. « Pourquoi ça m'arrive, à moi? Je voulais juste manger. Je voulais juste quelque chose pour apaiser cette faim, pensa-t-elle, en essayant d'essuyer son visage avec la manche sale de sa chemise. Assise sur le sol froid et sale, Lilian sentit la solitude peser encore plus lourdement sur elle. Personne ne venait l'aider, et il semblait que le monde s'acharnait à la plonger plus bas encore. Un peu plus tard, alors qu'elle errait sans but dans les rues, Lilian aperçut un groupe d'adolescents dans un parc voisin.
Il riait et parlait fort, tenant des gobelets de jus de pomme verte. La vue de ce liquide fit remonter en elle des souvenirs douloureux qu'elle tentait de refouler, mais elle ne put y parvenir. Elle essaya de passer inaperçue, mais son apparence attira l'attention. L'un des adolescents, un garçon aux cheveux en bataille et au sourire malicieux, l'aperçut et la désigna. « Regardez qui est là. C'est la fille dont tout le monde parle. » dit-il, attirant le regard des autres. Lilian tenta de les ignorer en accélérant le pas, mais le groupe la suivit. « Tu crois que tu peux juste te balader comme si de rien n'était ? On sait ce que t'as fait, » dit l'une des filles en tenant son gobelet de jus et en le balançant vers Lilian. Le cœur de la jeune fille se mit à battre la chamade et elle voulut fuir, mais le groupe lui barra la route. « T'as tué ta mère, non ? Avec du poison. C'est pour ça que tu es toute seule maintenant. Qui voudrait traîner avec toi ?» la provoqua un autre garçon, tandis que les autres éclataient de rire. Avant que Lilian puisse réagir, l'un des adolescents lui jeta un peu de jus dessus, tachant sa chemise. L'odeur sucrée se mêla à son malaise, et elle sentit son visage s'enflammer de honte. « Et si on trinquait ?» se moqua l'une des filles en riant. Les rires se poursuivirent, et Lilian s'efforça de s'éloigner de là au plus vite. Lilian finit par s'échapper, courant alors que les rires du groupe s'estompaient dans son dos. Son corps était trempé, glacé, et elle grelottait. Elle trouva refuge dans un recoin sombre d'une ruelle, où elle se recroquevilla en serrant ses genoux. Les mots cruels continuaient d'échoer dans son esprit, chacun lui transperçant le cœur. Elle ignorait si elle pourrait supporter encore longtemps cette situation. Alors que le silence de la nuit l'enveloppait, Lilian sentit le poids insoutenable de sa solitude et se demanda « Est-ce que quelqu'un me croira un jour ?» Le lendemain, l'après-midi était doux, mais pour Lilian, la chaleur du soleil ne suffisait pas à apaiser le sentiment de vide et de désespoir qui l'accompagnait. Arpentant les trottoirs animés, la tête basse, elle observait les pas pressés des gens qui passaient près d'elle, indifférents à sa présence. Chaque visage lui paraissait plus lointain et inaccessible. Son estomac gronda bruyamment, une douleur familière qui la poussa à enrouler ses bras autour de son ventre dans un geste instinctif de protection. « Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. » pensa-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Mais Lilian savait bien que pleurer ne servait à rien. Dans un soupir tremblant, elle s'arrêta devant une boulangerie, où l'odeur sucrée du pain frais la fit vaciller. Lilian observait les gens qui achetaient sans difficulté, échangeant des sourires en recevant leur monnaie. C'est alors qu'elle eut une idée. Si j'arrive à récupérer quelques pièces, je pourrais acheter quelque chose à revendre, peut-être des bonbons. Tout le monde aime les bonbons, non ? pensa-t-elle, tentant de s'accrocher à ce mince espoir. Déterminée, elle se mit à arpenter les rues, demandant de l'aide d'une voix basse et timide. « S'il vous plaît, madame, monsieur, auriez-vous une pièce ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. » Les passants l'ignoraient, détournant le regard comme si elle n'existait pas. Certains la regardaient avec désapprobation, comme si elle était responsable de sa propre situation. « Regarde-moi ça, si jeune et déjà à mendier dans la rue. Où sont les parents de cette gamine ?» entendit-elle dire une femme qui secouait la tête d'un air réprobateur en accélérant le pas. Lilian sentit son visage s'enflammer de honte, mais elle continua. Elle n'avait pas le choix. Après des heures d'humiliation, les jambes douloureuses et la gorge sèche, elle réussit finalement à rassembler quelques pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez pour acheter une petite boîte de bonbons. Lorsqu'elle entra dans la petite boutique et demanda la boîte, le commerçant la regarda avec méfiance. « Tu es sûr que tu peux payer ?» demanda-t-il, tandis que ses yeux brillaient d'un mélange d'anxiété et de détermination. « Oui, j'ai l'argent ici », répondit Lilian en tendant les pièces d'une main tremblante. Il lui tendit la boîte sans ajouter un mot de plus, et elle quitta le magasin avec un petit sourire, ressentant pour la première fois depuis des jours un brin d'espoir. « Je vais vendre ces bonbons et gagner un peu plus. Je pourrais peut-être même m'acheter de quoi manger après, pensa-t-elle, serrant la boîte comme si c'était un trésor. Lilian parcourut les rues animées, essayant d'attirer l'attention des passants d'une voix aussi joyeuse que possible. « Des bonbons. Qui veut des bonbons ? Ils sont tout frais. » lançait-elle, tandis qu'elle regardait les gens défiler sans même la remarquer. Mais au fil de l'après-midi, la faim qu'elle ressentait semblait croître de façon exponentielle. Chaque fois qu'elle regardait la boîte, elle pouvait sentir l'arôme sucré et irrésistible qui s'en dégageait. Lilian savait qu'elle devait vendre ses bonbons, mais son corps semblait la supplier pour en manger ne serait-ce qu'un morceau. Elle tenta de résister, mais la faim se fit plus forte. Elle s'arrêta dans un coin moins fréquenté, regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, et ouvrit la boîte d'une main tremblante. Elle prit un des bonbons et y mordit, sentant la saveur douce et réconfortante envahir sa bouche.
Pendant un instant, elle en oublia la douleur, la faim, tout. Mais le soulagement fut de courte durée. Lorsqu'elle regarda la boîte, elle se rendit compte qu'elle ne pourrait pas s'arrêter. Un à un, les bonbons disparurent, tandis que Lilian tentait d'étouffer les sanglots qui menaçaient de l'envahir. « Je n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, je n'ai plus rien », murmura-t-elle, sentant la culpabilité peser comme une pierre. Assise sur le trottoir, avec la boîte vide à ses côtés, Lilian laissa couler ses larmes sans retenue. Elle se retrouvait à la case départ, sans rien, sans espoir. Les gens passaient près d'elle, certains la dévisageant, mais personne ne s'arrêtait. C'était comme si le monde entier était insensible à sa souffrance. Pourquoi tout doit être si difficile? Je voulais juste une chance? Juste une, pensa-t-elle en serrant ses genoux. Le ciel commençait à s'assombrir, et le vent du soir apportait un froid qui lui transperçait la peau. Sans endroit où aller, Lilian décida de se réfugier dans un recoin de la place. Quand elle réussit enfin à fermer les yeux, ne serait-ce qu'un instant, elle fut réveillée par un jet d'eau glacée qui lui heurta le visage. Un homme, avec un seau vide à la main, la regardait avec dédain. « Je ne vais pas te laisser faire de cet endroit un lit, dégage d'ici tout de suite, tu gênes », hurla-t-il avant de tourner les talons et de partir. Lilian resta là, trempée, grelottante et retenant ses sanglots. Elle n'avait plus de larmes à verser. Elle se sentait minuscule, invisible, comme si le monde entier avait décrété qu'elle n'avait pas sa place. Au fil de la nuit, le froid sembla empirer. Lilian tenta de se recroqueviller au maximum, serrant son propre corps pour essayer de se réchauffer, mais le sol était dur et le vent semblait lui transpercer les os. La faim était toujours là, renforcée par la fatigue et le désespoir qui ne la quittaient jamais. « Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps », pensa-t-elle en levant les yeux vers le ciel obscur. L'obscurité autour d'elle semblait plus dense que jamais, et Lilian savait qu'elle avait besoin d'un miracle pour continuer. Mais au fond d'elle, une question persistait. Qu'est-ce que le monde me réserve encore? Le matin arriva lentement, apportant une lumière pâle qui éclaira la place où Lilian était toujours recroquevillée dans son coin, transie de froid et épuisée. La nuit avait été interminable et elle avait à peine dormi. Son corps la faisait souffrir, et son esprit était envahi par le désespoir. Son estomac gronda, mais elle n'avait plus la force de se lever. C'est donc ça, ma vie, maintenant? Des jours interminables de faim et des nuits de froid? Pensa-t-elle, alors que les larmes menaçaient de couler à nouveau. C'est alors qu'elle entendit des pas, réguliers mais prudents, accompagnés d'un son particulier, comme une canne qui frappait le sol. Lilian leva la tête et vit s'approcher un homme aux cheveux gris soigneusement coupés, au visage serein, portant des lunettes de soleil. Dans sa main, il tenait une canne blanche, dont il se servait pour avancer sur le chemin. L'homme s'arrêta à quelques pas d'elle, inclinant légèrement la tête comme s'il savait exactement où elle se trouvait. J'ai entendu quelqu'un respirer avec difficulté. Y a-t-il quelqu'un? Demanda-t-il d'une voix grave et pleine de douceur. Lilian resta silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Après tout, que pouvait-elle dire? Je sais que tu es là, tu peux me répondre. Je ne te ferai aucun mal, insista l'homme en faisant un pas de plus vers elle. Finalement, Lilian répondit d'une voix tremblante, « Oui, c'est moi, je suis là. » Il sourit, d'un sourire discret mais bienveillant. « Je m'appelle Wesley. Je me promenais dans le coin et j'ai senti que quelqu'un avait besoin d'aide. Tu sembles être dans une situation difficile, non ?» Lilian hésita avant de répondre, toujours méfiante, « Je n'ai nulle part où aller. » murmura-t-elle, sentant sa gorge se nouer de honte et de tristesse. Wesley inclina la tête, comme s'il réfléchissait à ce qu'il convenait de faire. Au bout de quelques secondes, il déclara, « Eh bien, je pense que personne ne devrait être laissé comme ça, abandonné. Je ne vois pas, mais j'entends dans ta voix que tu as besoin d'aide. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? J'ai une maison où tu pourras t'abriter. Là-bas, tu auras un endroit chaud pour dormir et de quoi manger. » Les yeux de Lilian s'écarquillèrent, surprise par la proposition. « Tu veux m'aider? Mais tu ne me connais même pas. » balbutia-t-elle, encore incrédule. Wesley haussa les épaules, souriant à nouveau. « Peut-être que je ne te connais pas, mais je connais la sensation d'être perdu, et personne ne devrait affronter cela seul. » Malgré sa méfiance initiale, Lilian finit par accepter. Il y avait quelque chose dans la voix de Wesley qui la faisait croire en sa sincérité, et le désespoir de sa situation la poussa à tenter sa chance. Ils marchèrent ensemble jusqu'à une rue plus isolée, où il expliqua que sa maison se trouvait. Le trajet se fit en silence, mais le bruit constant de la canne de Wesley frappant le sol à chaque pas avait quelque chose de rassurant. Lorsqu'ils arrivèrent, Lilian fut frappée par la maison.
Elle était grande et bien entretenue, avec un jardin à l'avant et de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. C'était très différent de tout ce à quoi elle s'attendait. « Entre, mets-toi à l'aise », dit Wesley en ouvrant la porte et en l'invitant à entrer. L'intérieur de la maison était chaleureux, avec un mobilier élégant mais simple, et un léger parfum de bois et de café flottait dans l'air. Tandis qu'elle regardait autour d'elle, émerveillée, un autre homme fit son apparition dans la pièce. Il était plus jeune, avec des cheveux bruns et un air sympathique. « Ouah, qui est-ce » demanda-t-il en regardant Lillian avec curiosité. « Eh bien, je ne connais pas encore son nom », répondit Wesley en riant légèrement. Lillian rougit, un peu gênée. « Je m'appelle Lillian », dit-elle doucement. L'homme sourit et lui tendit la main. « Lillian, enchanté. Moi, c'est Nathan, l'ami de Wesley. Il a l'habitude d'aider les gens, et il semblerait que tu sois la chanceuse du jour. » Lillian rendit son sourire, encore un peu timide, essayant de comprendre si tout cela était bien réel. Nathan paraissait aussi gentil que Wesley, et l'atmosphère de la maison était accueillante comme elle ne l'avait pas ressentie depuis longtemps. Wesley se tourna alors vers elle et déclara « Pourquoi ne prendrais-tu pas une douche? Je suis sûr que tu te sentiras bien mieux après. Nathan te trouvera des vêtements propres. » Lillian hésita un instant, puis acquiesça, suivant Nathan jusqu'à la salle de bain. Il lui laissa une serviette propre et des vêtements, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. La douche fut l'un des moments les plus réconfortants que Lillian ait vécu depuis des semaines. L'eau chaude nettoyait non seulement la saleté, mais aussi une partie de la douleur et de la fatigue qui semblait incrustée dans sa peau. En séchant ses cheveux avec la serviette moelleuse, elle ressentit une légère vague d'espoir. Peut-être que les choses pouvaient s'arranger. En sortant de la salle de bain, elle trouva Wesley dans la cuisine, occupé à disposer des assiettes sur la table. « Viens t'asseoir, j'ai préparé quelque chose à manger pour toi », dit-il en l'invitant à s'installer. La table était dressée avec du pain, du fromage, des fruits et un verre de jus. Lillian peinait à retenir ses larmes en voyant la nourriture. Elle prit un morceau de pain d'une main tremblante, hésitant avant de prendre sa première bouchée. « C'est bon, mange à ta faim », l'encouragea Wesley, comme s'il pressentait son hésitation. Lillian commença à manger lentement, mais elle ne tarda pas à dévorer tout ce qui se trouvait sur la table, incapable de contenir sa faim. Wesley et Nathan échangèrent des regards discrets et satisfaits, la voyant enfin se détendre. Le reste de la journée se passa paisiblement. Wesley montra la maison à Lillian, décrivant les pièces tandis qu'elle le guidait pour éviter qu'il ne trébuche. Nathan l'aida à préparer un petit lit dans la chambre d'amis, et pour la première fois depuis longtemps, Lillian ressentit une impression de sécurité. Lorsque la nuit tomba, elle s'allongea sur un lit moelleux, avec des draps propres et un oreiller confortable. En regardant le plafond, elle sentit ses paupières s'alourdir. « Est-ce que tout ça est réel? Ai-je enfin trouvé un endroit à appeler maison ?» pensa-t-elle, avant de sombrer dans un sommeil profond. Le matin se leva en douceur dans la maison de Wesley. Le soleil traversait les fenêtres, baignant les meubles d'une lueur délicate et réchauffant la pièce. Lillian se réveilla en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, le confort. Le lit moelleux, la couverture chaude et l'atmosphère paisible lui firent oublier, ne serait-ce qu'un instant, la réalité difficile qu'elle avait endurée ces derniers jours. Mais le poids de sa conscience lui revint vite, lui rappelant que tout ceci semblait trop beau pour être vrai. « Je ne le mérite pas », pensa-t-elle en s'asseyant sur le lit et en enlaçant ses genoux. Wesley se trouvait dans la cuisine, préparant quelque chose de simple pour le petit déjeuner. Il semblait avoir un don pour faire chaque chose avec calme, malgré sa cécité. Lorsqu'il entendit les pas de Lillian, il sourit et dit « Bonjour, Lillian. J'espère que tu as bien dormi. Depuis combien de temps n'as-tu pas passé une vraie nuit de sommeil ?» La question était simple, mais teintée d'une compassion qui poussa Lillian à baisser les yeux. « Je ne sais plus, ça fait longtemps », répondit-elle, d'une voix faible. Elle s'assit à la table, où Wesley disposa devant elle une assiette avec du pain et du beurre, ainsi qu'un verre de lait. Alors qu'elle mangeait, Lillian sentit sa gorge se nouer. La bonté de Wesley lui donnait envie d'être honnête, mais la vérité qu'elle portait en elle paraissait trop lourde. Finalement, après quelques instants de silence, elle déclara « Il faut que je te dise quelque chose. » Wesley s'arrêta dans son occupation et se tourna vers elle, le visage serein mais attentif. « Tu peux parler, Lillian. N'aie pas peur. » Lillian prit une inspiration avant de dire « Ma mère est morte, et c'était ma faute. Elle a pris quelque chose que j'avais laissé accidentellement dans son verre. Je n'ai pas fait exprès, mais maintenant tout le monde dit que c'est à cause de moi. » Wesley fronça les sourcils, réfléchissant aux paroles de Lillian. Il ne l'interrompit pas, la laissant poursuivre. « Je me sens si coupable.
Je voulais juste aider, mais j'ai tout détruit. Et maintenant, personne ne me croit. Je ne sais plus quoi faire. » Les larmes de Lillian coulèrent sur ses joues. Wesley tendit la main, cherchant celle de la jeune fille, et la serra avec douceur. « Lillian, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Parfois, la vie nous accable de choses si injustes qu'on se croit coupable de tout. Ce n'est pas vrai. Tu n'es qu'une enfant qui essaie de survivre dans un monde très cruel. » Lillian renifla, essayant de formuler ces mots. « Ma mère disait que mon père était mort. J'ai toujours voulu en savoir plus sur lui, mais elle n'en parlait jamais. C'était comme s'il n'avait jamais existé. » Elle eut un ton amer. Wesley hocha lentement la tête, comme s'il comprenait la peine qu'elle portait. Perdre un père et une mère, même de manière différente, laisse une trace profonde. Mais sache que tu n'es pas seul. Je suis là et je ferai de mon mieux pour t'aider, déclara Wesley avec un calme qui enveloppa Lillian comme une étreinte. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit violent retentit à la porte, les faisant tous deux sursauter. Quelqu'un frappait, mais avec tant d'insistance qu'on aurait dit qu'il voulait l'enfoncer. Wesley se leva aussitôt, s'emparant de sa canne. Lillian le suivit, nerveuse, s'accrochant à son bras. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Wesley fronça les sourcils, tentant de mieux écouter. « Je ne sais pas, mais je vais voir. »« Ne t'inquiète pas, Lillian. Reste derrière moi, » dit-il en avançant d'un pas décidé vers la porte. Lorsqu'il ouvrit prudemment la porte, il tomba sur un homme mince, mal vêtu, tenant un couteau à la main. Ses yeux étaient cernés, et on lisait dans son regard un désespoir évident. Lillian, cachée derrière Wesley, sentit son cœur s'emballer. L'homme pointa le couteau vers eux, mais sa voix, malgré son ton menaçant, laissait percer une détresse qu'on ne pouvait ignorer. « J'ai juste besoin de nourriture. Mon fils est malade et on n'a plus rien à manger. S'il vous plaît, ne me forcez pas à faire quelque chose de grave, » supplia-t-il, haletant. Wesley leva la main libre, comme pour calmer la situation. « Attendez, personne ne va faire de mal à personne ici, » dit-il d'une voix ferme mais rassurante. Il fit un pas en avant, ignorant la lame. « Vous êtes désespéré, je comprends. Dites-moi, comment puis-je vous aider ?» L'homme regarda Wesley, confus, ne s'attendant pas à une réponse aussi paisible. « J'ai juste besoin d'argent pour acheter à manger, pour mon fils. Il a de la fièvre, et je ne sais plus quoi faire. » Sa voix se brisa, et des larmes coulèrent sur ses joues creusées. Wesley sortit son portefeuille et tendit une somme considérable vers l'homme. « Tenez, prenez ça, et achetez ce dont vous avez besoin. Occupez-vous de votre fils, il n'y a pas besoin de violence. » Sa voix était si calme que même Lillian en fut surprise. L'homme contempla l'argent, puis Wesley, et tomba à genoux, laissant le couteau tomber au sol. « Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis désolé. Je ne voulais pas faire ça. » Il sanglotait tandis que Wesley conservait son calme, même si Lillian percevait une tension chez lui. Elle-même n'osait pas bouger, soulagée que la situation se soit apaisée. Après le départ de l'homme, la maison retomba dans un silence pesant, interrompu seulement par les respirations saccadées de chacun. Wesley posa une main sur l'épaule de Lillian, comme pour la rassurer, « Ça va aller. Tu n'as rien à craindre. » La jeune fille se contenta de hocher la tête, submergée par l'émotion et la surprise devant ce qu'elle venait de vivre. Plus tard, un son sourd résonna depuis le couloir, brisant le calme tout juste retrouvé. Le bruit était faible, comme un grincement lointain, mais suffisamment notable pour mettre leurs sens en alerte. Wesley se retourna, serrant sa canne un peu plus fort. Lillian, le cœur battant, écarquilla les yeux. « C'était quoi, ça ?» demanda-t-elle, sa voix laissant transparaître la peur. « Lillian, reste près de moi, » dit Wesley, avançant à pas lents dans le couloir. Les pas de Lillian suivaient les siens, et elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Le son semblait provenir de l'arrière de la maison, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'entrer. Elle retint son souffle, ses mains devenant glacées tant la peur la saisissait. Ça pourrait être l'homme qui revient, ou bien quelqu'un d'autre qui veut nous faire du mal. Pensa-t-elle. Wesley s'arrêta, inclinant la tête comme pour mieux écouter. Il inspira profondément avant de déclarer, avec le même calme dont il avait fait preuve tout à l'heure, « Quoi qu'il arrive, nous n'agirons pas sous l'emprise de la peur. Nous allons régler ça ensemble. » Lillian tenta de se convaincre qu'ils étaient en sécurité, mais ce bruit de quelque chose qui traînait sur le sol anéantissait tout espoir de tranquillité. Wesley fit un pas de plus, et le cœur de Lillian s'emballa encore davantage à mesure que le suspense grandissait. La nuit enveloppait la maison de Wesley d'un silence confortable, seulement troublé par les pas légers de Nathan, qui entra par la porte d'entrée. Il semblait très enthousiaste.
presque frémissant d'énergie, en retirant son manteau et en le déposant sur une chaise. Wesley, l'entreprise ne fait que grandir. On vient de conclure une autre affaire importante aujourd'hui, et les chiffres sont incroyables, s'exclama-t-il, se dirigeant vers son ami avec enthousiasme. Wesley, assis dans le salon en compagnie de Lillian, sourit en entendant la bonne nouvelle. Il tapota légèrement le sol de sa canne, comme pour souligner ce moment. C'est fantastique, Nathan. Tu as toujours eu un talent particulier pour transformer les rêves en réalité. Lillian observait l'échange entre les deux hommes, ressentant la chaleur de l'atmosphère qu'ils créaient. Nathan, remarquant le regard curieux de la jeune fille, s'approcha et s'accroupit à sa hauteur. « Et toi, Lillian, comment s'est passée ta journée ? J'espère que Wesley a été correct avec toi. » Plaisanta-t-il en lui faisant un clin d'œil. Lillian esquissa un petit rire timide, se sentant pour la première fois incluse dans une conversation qui ne tournait pas autour de sa souffrance. « Il a été très gentil avec moi, vous l'êtes tous les deux, » répondit-elle avec un léger sourire. Nathan lui ébouriffa affectueusement les cheveux, et elle se sentit vite à l'aise. Wesley, percevant la complicité naissante, interrompit avec un sourire discret. « Très bien, laissons la jeune fille se reposer. Demain est un autre jour. » Lillian les remercia et se dirigea vers la chambre d'amis. Mais en entrant, elle remarqua que le plafond fuyait. Une flaque s'était déjà formée près du lit, et le bruit de l'eau qui gouttait était continu. Elle revint, hésitante, au salon et expliqua la situation. « Wesley, la chambre d'amis, il y a une fuite. Je ne pense pas que je pourrai y dormir. » Elle se sentait gênée de le déranger. Wesley fronça les sourcils, comme s'il essayait d'imaginer mentalement le problème. « Eh bien, ce n'est pas grave. Tu peux dormir dans ma chambre ce soir. Elle est plus grande et n'a certainement pas de fuite. » Lillian voulut refuser, mais Wesley insista. Il l'emmena dans sa chambre, l'invitant à s'installer confortablement. L'espace était accueillant, avec des meubles en bois sombre et des détails qui reflétaient la personnalité de Wesley, simplicité et élégance. Le lit était grand et semblait confortable, mais Lillian avait encore du mal à se détendre. Allongée là, les pensées de Lillian dérivèrent vers sa mère, comme toujours quand le silence s'installait. Les souvenirs réapparaissaient, tel un film. Le sourire d'Evelyne, sa voix douce qui la rassurait, puis l'image effroyable de ce jour qui avait tout bouleversé. Lillian se tourna et se retourna, cherchant à chasser ses pensées, mais elles s'imposaient à elle. La pièce était silencieuse, mais le vacarme dans son esprit l'empêchait de trouver le repos. Elle se leva finalement, cherchant quelque chose pour se distraire. Elle commença à explorer la chambre de Wesley, sans intention de violer son intimité, mais poussée par la curiosité et le besoin de s'occuper l'esprit. Sur les étagères, elle remarqua des livres en braille, rangés avec soin. Une petite collection d'horloges anciennes attira son attention, chacune arborant des détails uniques qui semblaient raconter l'histoire d'une époque différente. En fouillant dans le tiroir d'un meuble proche, ses doigts tremblants effleurèrent une boîte en bois finement sculpté. La texture était lisse, et les gravures délicates sur le couvercle semblaient raconter une histoire silencieuse de soin et de valeur. L'objet avait l'air précieux, comme s'il contenait quelque chose de cher ou d'intime. Lillian hésita, se mordant la lèvre inférieure. Une partie d'elle savait qu'elle ne devait pas l'ouvrir, que cela appartenait à Wesley et ne la concernait pas. Mais une autre partie, animée par la curiosité et un sentiment d'urgence inexplicable, la poussa à poursuivre. Les mains tremblantes, elle promena ses doigts sur le couvercle, en suivant chaque gravure, avant de se décider à l'ouvrir. La culpabilité lui serrait la poitrine, mais le besoin de savoir ce qui s'y trouvait était plus fort. Lorsqu'elle souleva enfin le couvercle, une odeur de papier jauni s'échappa, emplissant ses narines. À l'intérieur, il y avait une pile de documents jaunis par le temps, ainsi que quelques photographies conservées avec soin. Lillian commença à feuilleter les papiers, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, mais elle constata qu'il s'agissait de reçus anciens et de notes qui semblaient dater d'une autre époque. Elle les mit de côté jusqu'à ce que quelque chose, au fond de la boîte, attire son attention. C'était une photo. En la saisissant, elle sentit son cœur s'emballer et ses mains devenir moites. Sur l'image, on voyait Wesley souriant aux côtés d'une femme qui semblait familière. L'arrière-plan était simple, avec des arbres et une maison en arrière-plan, comme si la photo avait été prise en zone rurale. Lillian approcha la photo de son visage, ses yeux cherchant à capter plus de détails. C'est alors que sa respiration se bloqua. La femme sur la photo était Evelyne, sa mère. Son sourire était reconnaissable entre tous, celui dont Lillian se souvenait encore si douloureusement. Le choc la traversa comme la foudre, presque au point de lui faire lâcher la photo.
Ça ne peut pas être vrai, c'est impossible, songea-t-elle, fixant le visage d'Evelyn, cherchant une explication rationnelle. Elle reporta son attention sur Wesley dans la photo, essayant de relier les pièces d'un puzzle qui semblait complètement incohérent. Les questions se bousculaient dans son esprit, de plus en plus confuses et urgentes. Comment la connaissait-il? Pourquoi n'en a-t-il jamais parlé? Est-ce qu'elle le connaissait? Et elle ne m'a jamais rien dit? Lilian sentit ses jambes fléchir et dut s'asseoir sur le bord du lit pour ne pas tomber. Elle tenait la photo si fermement que ses doigts la faisaient presque plier, mais elle n'arrivait pas à la lâcher. Le silence de la chambre était devenu oppressant, amplifiant la tempête qui se formait dans sa tête. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, par réflexe, comme si elle s'attendait à voir Wesley entrer et tout lui expliquer à l'instant même, mais la maison restait calme et il ne semblait se douter de rien. Son cœur battait si vite qu'elle entendait à peine ses propres pensées. Est-ce qu'il savait qui j'étais? Est-ce pour ça qu'il m'a aidé? L'idée que Wesley puisse cacher quelque chose la mettait mal à l'aise, mais éveillait aussi une curiosité qu'elle ne savait comment réprimer. La photo était maintenant comme un morceau d'un mystère bien plus grand, auquel elle ne savait pas si elle était prête à faire face. Lilian demeura assise, paralysée par le doute, tentant de décider quoi faire de cette révélation qu'elle venait de découvrir. Le jour se leva dans une atmosphère sereine, mais le cœur de Lilian était en ébullition. Depuis son réveil, l'image de cette photo ne la quittait pas. Le visage souriant d'Evelyn, la posture décontractée de Wesley à ses côtés, rien n'avait de sens. Lilian voyait désormais chacun des gestes de Wesley sous un nouveau jour, analysant chaque mot, chaque détail, comme si elle cherchait à dévoiler un secret qu'il ignorait peut-être lui-même porter. Pourtant, malgré la tempête de questions qui la rongeait, elle ne parvenait pas à l'affronter. Qu'est-ce que je vais dire? Et si je me trompe? Et s'il ne sait rien du tout? Elle l'observait à distance, tandis qu'il se livrait à sa routine. Wesley préparait le petit déjeuner avec la même patience et la même précision. « Bonjour, Lilian. Tu as l'air préoccupé. Tout va bien ?» demanda-t-il en inclinant la tête dans sa direction. « Oui, ça va, je suis juste fatigué, » répliqua-t-elle, sans grande conviction. Toute la journée, Nathan passa aussi à la maison, apportant sa bonne humeur habituelle. Il tenta de dérider Lilian, mais elle était trop absorbée par ses pensées pour s'engager dans les jeux ou les conversations. Wesley remarqua également son comportement, mais il ne la questionna pas. Il connaissait le passé difficile de Lilian et respectait son silence. Cependant, la tension en elle ne faisait que croître. Chaque fois qu'elle posait le regard sur Wesley, elle avait l'impression qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'immense, susceptible de tout bouleverser. Mais la peur de se tromper la paralysait. À l'heure du dîner, Lilian aida Wesley à mettre la table. L'odeur de la nourriture faite maison remplissait l'air, et elle tenta de se concentrer sur la quiétude du moment. Wesley était assis, coupant de petits morceaux de pain, racontant des anecdotes de sa jeunesse. Soudain, Wesley s'interrompit et porta la main à sa gorge. Il se mit à tousser, d'abord discrètement, puis de plus en plus violemment, peinant à reprendre sa respiration. Lilian se leva précipitamment et agit sans réfléchir. « Wesley, ça va ?» cria-t-elle, paniquée. Il ne répondit pas, continuant d'essayer d'aspirer de l'air en se tordant sur sa chaise. Sans hésiter, Lilian se plaça derrière lui et exécuta la manœuvre de Heimlich, comme elle l'avait vu dans des vidéos de premiers secours. Ses bras, bien que frêles, se resserrèrent avec force, et après quelques tentatives, un morceau de nourriture fut expulsé. Wesley inspira avec force, puis toussa énergiquement tout en retrouvant son souffle. Nathan, inquiet, le soutint par l'épaule. « Ça va? On a eu chaud. » Wesley hocha la tête, encore essoufflé, et se tourna vers Lilian avec un sourire reconnaissant. « Lilian, tu m'as sauvé. »« Merci. Vraiment. » Lilian sourit, soulagé, mais alors qu'il s'essuyait le visage avec un torchon, quelque chose capta son attention. Sur le bras de Wesley, en partie découvert par la manche retroussée, il y avait une marque de naissance bien distincte. Elle était petite, mais sa forme particulière sembla gravée dans sa mémoire. Le cœur de Lilian s'emballa, et elle se figea, les yeux rivés sur la tache. Evelyn en avait parlé autrefois. Son père avait cette marque, elle se rappelait ses paroles. « Ton père avait une drôle de marque sur le bras gauche, comme une petite flamme, tout comme toi. » Lilian sentit un frisson la parcourir, comme si tout le poids de ses doutes et de ses peurs se cristallisait à cet instant précis. Son esprit tourbillonnait, mais son regard resta fixé sur la marque. Elle cligna des yeux, essayant de chasser la possibilité qui lui traversait l'esprit, mais il était impossible d'ignorer la réalité sous ses yeux.
Chaque détail de cette tâche semblait crier que l'impossible était vrai. Elle déglutit péniblement, sentant sa gorge se serrer. Le monde autour d'elle parut se figer, ne laissant subsister que les battements précipités de son cœur. « Wesley, cette marque, sur ton bras », commença Lillian, d'une voix tremblante et basse, mais chargée d'une émotion qu'elle ne parvenait plus à contenir. Chaque mot pesait lourd. Wesley fronça les sourcils, surpris par son ton. Il tourna la tête dans sa direction, même s'il ne pouvait pas la voir, comme s'il essayait de saisir ce qu'elle ressentait. Par réflexe, il remonta davantage sa manche, exposant pleinement la marque. « Ma tache de naissance ? Qu'est-ce qu'elle a ?» demanda-t-il, sincèrement curieux et inconscient du lien dévastateur que Lillian était sur le point de révéler. Lillian fit un pas vers lui, mais ses jambes semblaient lourdes comme du plomb. Chaque mouvement semblait exiger une force qu'elle peinait à mobiliser. Son regard restait fixé sur la marque, et son esprit était un tourbillon de souvenirs fragmentés. « Ma mère, elle m'en a parlé. Elle disait que mon père avait la même. » dit-elle, presque en chuchotant, le souffle coupé. La voix de Lillian se brisa finalement. « Cette marque, mon père l'avait aussi. » Elle sentit des larmes inonder ses yeux, mais elle ne les essuya pas. Chaque mot qui suivait semblait lui être arraché de l'intérieur, comme une confession qu'elle ne pouvait plus retenir. « Est-ce que tu, mon père mort ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'une douleur mêlée d'espoir et d'incrédulité à parts égales. Le poids de la phrase s'abattit comme une vague qui déferla dans la pièce, laissant tout le monde dans un silence total. Nathan, debout à côté d'eux, regarda tour à tour Wesley et Lillian, les yeux grands ouverts, clairement sous le choc de ce qu'il venait d'entendre. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots, rendant l'instant encore plus chargé de tension. Le silence qui suivit fut écrasant, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour être témoin de ce qui se passait. Lillian sentit l'air autour d'elle devenir plus lourd, chaque seconde semblant une éternité. Tout ce qu'elle voulait à présent, c'était une réponse, une confirmation qui pourrait résoudre le chaos dans son esprit. Mais Wesley demeurait immobile, son expression insondable, comme si le choc de sa question le maintenait dans un état d'incrédulité totale. Le regard de Lillian resta fixé sur lui, anxieuse, effrayée, attendant le moment qui pourrait tout changer à jamais. Le silence dans la pièce paraissait éternel, lourd d'une tension si dense qu'elle en devenait presque palpable. Wesley resta immobile, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. La question de Lillian résonnait dans son esprit. C'était une affirmation impossible et pourtant, d'une certaine manière, elle semblait avoir du sens, un sens qu'il ne parvenait pas encore à comprendre. Il prit une profonde inspiration, son expression passant de la confusion à quelque chose de plus profond, un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Lillian, dit-il d'une voix tremblante, laisse-moi toucher ton bras. » Lillian hésita, essayant encore de décrypter ce qui se passait, mais elle tendit lentement son bras. Wesley, les mains tremblantes, effleura sa peau avec douceur, comme s'il craignait que ce qu'il ressentait disparaisse à tout instant. Ses doigts parcoururent le bras de Lillian jusqu'à trouver la petite marque de naissance, aussi familière que la sienne. Il s'immobilisa, sa respiration devenant plus lourde à chaque seconde qui passait. « Cette marque, murmura-t-il, presque à bout de souffle. Sa main glissa jusqu'à son propre bras, touchant la marque qu'il connaissait si bien. C'était identique, il n'y avait aucun doute. Les yeux de Wesley commencèrent à se remplir de larmes, et sa posture, autrefois si ferme, céda sous le poids de l'émotion. Il relâcha le bras de Lillian et porta ses mains à son visage, en sanglotant. « Tu es ma fille, dit-il, la voix brisée par les larmes. » Sans réfléchir, il ouvrit les bras et la serra contre lui, ses larmes mouillant les cheveux de Lillian. « Je savais que tu n'étais pas morte. Tout ce temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, que tu étais en vie, dit-il, les mots sortant avec difficulté entre deux sanglots. Lillian, de son côté, resta immobile dans les bras de Wesley, la confusion dans son esprit ne faisant que grandir. Comment pouvait-il dire une telle chose ? Evelyn avait toujours dit que son père était mort, qu'il ne faisait pas partie de leur vie. Et maintenant, Wesley prétendait être son père, disant qu'il savait qu'elle était vivante. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma mère disait que tu étais mort, elle ne parlait jamais de toi, dit Lillian, la voix chargée d'incrédulité. Mais Wesley continua seulement de la serrer, comme s'il avait peur de la lâcher et de la perdre à nouveau. Avant que Wesley ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Nathan entra, apportant avec lui son énergie habituelle, rapidement interrompue par la scène qui s'offrait à lui. Il s'arrêta au milieu du chemin, les yeux écarquillés en voyant Wesley à genoux, pleurant avec Lillian dans ses bras. « Wesley, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Nathan,
la voix empreinte d'inquiétude. Wesley releva le visage, les yeux rouges et brillants d'émotion. Nathan, Lillian, c'est ma fille que je croyais ne jamais revoir, dit-il, la voix étranglée. Nathan cligna des yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Quoi? Ta fille? C'est impossible, Wesley, comment est-ce que ça pourrait être? Il regarda Lillian, toujours confus, puis son ami, comme s'il cherchait une explication logique. Wesley se mit à expliquer, parlant de la marque sur le bras de Lillian et de son identité identique à la sienne. Il parlait avec une telle conviction et une telle émotion qu'il était impossible de l'ignorer. Mais Nathan ne semblait pas convaincu. Il secoua la tête en croisant les bras. Ça n'a pas de sens, Wesley. Comment peux-tu en être sûr? Ce n'est pas juste parce qu'elle a une marque similaire. La tension dans la pièce augmentait à chaque seconde. Lillian sentait son cœur s'emballer, comme si elle était au bord de quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Nathan fit un pas en avant, pointant son doigt vers elle. « Et toi, qui es-tu pour débarquer ici et perturber la vie de Wesley comme ça? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? La sécurité? Tu ne crois pas qu'il a déjà assez de problèmes? » Nathan s'emporta, son ton tranchant comme des lames. Les yeux de Lillian s'écarquillèrent et elle recula d'un pas, comme si elle avait été frappée physiquement. Wesley se releva rapidement, visiblement choqué par la réaction de Nathan. « Nathan, qu'est-ce que tu racontes? Lillian n'a rien fait de mal. C'est juste une enfant qui a traversé des choses terribles, dit-il, la voix pleine d'indignation. » Mais Nathan ne recula pas. Il désigna Lillian à nouveau, cette fois avec plus de colère. « Tu crois que je ne connais pas ce genre d'histoire? C'est classique. Elles apparaissent avec un passé triste, te font avoir pitié d'elles, avant que tu ne t'en rendes compte, tu es dupé. » Les mots de Nathan résonnèrent dans la pièce, laissant un lourd silence dans l'air. Lillian regarda Wesley, les yeux remplis de larmes, incertaine de savoir s'il la croirait ou non. Il fit un pas en avant, ignorant le silence de Wesley, et saisit le bras de la jeune fille avec force, lui arrachant un petit cri de surprise. « Tu crois pouvoir débarquer ici, inventer une histoire et tromper Wesley? Il est aveugle, mais pas moi, et je vois très bien ce que tu fais, » accusa Nathan, la voix chargée de colère. Lillian tenta de dégager son bras, mais la poigne de Nathan la maintenait captive. « Je ne mens pas, je ne cherche à tromper personne. » Protesta-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. La peur dans sa voix était évidente, mais il y avait aussi une pointe d'indignation. Elle savait qu'elle ne faisait rien de mal, mais Nathan semblait déterminé à la considérer comme une menace. « Lâche-la, Nathan, » dit Wesley fermement, sa voix fendant l'air comme une lame. Il s'approcha, tapotant avec sa canne, et sans hésiter, il bouscula Nathan suffisamment pour qu'il libère Lillian. Nathan chancela, surpris par la réaction de Wesley. « Tu la crois vraiment? Tu ne la connais même pas, Wesley. Elle pourrait être n'importe qui, dit-il en essayant de se reprendre. Mais Wesley ne céda pas. Il tenait la main de Lillian comme s'il voulait la protéger et se tourna vers Nathan avec une détermination rare chez lui. « C'est ma fille, Nathan. Je sais que c'est elle. Je le sens. Et je sais qu'elle est vivante, pas morte comme tu me l'as fait croire il y a des années, » déclara Wesley, la voix tremblante mais pleine de conviction. Les mots de Wesley firent pâlir Nathan. Il cligna des yeux, comme s'il essayait de digérer ce qu'il venait d'entendre. « Wesley, tu n'es pas sérieux? Tu as vu les rapports, tu as entendu ce que le médecin a dit à l'époque. Evelyn et l'enfant sont morts, c'est ce qu'on m'a dit. L'enfant n'était même pas né, car elle est morte dans le ventre de sa mère, » expliqua Nathan, tentant de justifier ses actes. Mais Wesley fit un pas en avant, faisant face à Nathan malgré son absence de vision. « Et maintenant je veux savoir, Nathan, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu dit que ma famille était morte dans un accident? Qu'est-ce que tu y as gagné? » demanda-t-il, la voix emplie de douleur et de méfiance. Nathan ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme s'il cherchait une réponse, sans parvenir à en formuler une qui semble convaincante. « Je croyais que c'était vrai. C'est ce qu'on m'a dit, Wesley. Je voulais juste te protéger, t'empêcher de rester bloqué dans le passé, » dit-il en détournant le regard, la voix désormais chargée d'hésitation. Wesley secoua la tête, incrédule. « Te protéger? Tu m'as fait croire que tout ce que j'aimais m'avait été arraché. C'est ça, ta protection? » rétorqua-t-il, la voix étranglée. Nathan passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je ne savais pas, Wesley, je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était en vie, j'aurais fait quelque chose. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance.
Je dois m'en aller, dit-il en évitant le regard de Wesley et de Lillian. Sans attendre de réponse, Nathan attrapa ses affaires et quitta la maison, faisant claquer la porte derrière lui. Le silence qui suivit fut presque suffocant, mais fut interrompu par la respiration saccadée de Wesley, comme s'il tentait de contenir les émotions qui menaçaient de le submerger. Wesley se tourna vers Lillian, lui tenant les mains fermement, comme si ce geste était la seule ancre qui le maintenait debout au milieu du tourbillon d'émotions qui le traversait. « Je ne savais pas. Lillian, toutes ces années, j'ai vécu en croyant que tu étais morte. Mais maintenant tu es là, tu es vivante, dit-il, la voix brisée alors que des larmes marquaient son visage marqué par le temps. Chaque mot semblait chargé d'un mélange de soulagement, de douleur et de regret, comme s'il essayait de compenser des années de silence en quelques phrases. Lillian le regarda, les yeux remplis de larmes, mais elle ne put répondre. Elle tentait encore de tout assimiler, tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Le désespoir dans la voix de Wesley toucha pourtant quelque chose de profond en elle, une partie qui voulait encore croire qu'il y avait peut-être une chance de réconciliation, la possibilité d'appartenir à nouveau à un foyer. Il serra légèrement ses mains, comme pour lui transmettre une certitude dont lui-même n'était pas sûr. « Je veux juste passer la journée avec toi, Lillian. Je veux rattraper le temps perdu et je veux aller voir la tombe de ta mère. Même si j'ai cru quelque chose qui n'était peut-être pas vrai, dit-il avec un sourire triste et mélancolique, comme s'il commençait enfin à se libérer d'un fardeau qu'il portait depuis des années. Le jour suivant passa rapidement, comme si le temps essayait de compenser les moments perdus. Wesley et Lillian discutèrent pendant des heures, partageant histoires et souvenirs. Il lui raconta sa jeunesse, ses rêves avant de tout perdre, et Lillian, encore confuse, l'écouta attentivement, se laissant gagner par un sentiment qui lui semblait si lointain, l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement seule. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont Wesley parlait, comme si chaque mot était une promesse de tout faire pour la protéger désormais. Quand la nuit tomba, Wesley accompagna Lillian jusqu'à sa chambre pour l'aider à s'installer dans son lit. « Tu es en sécurité ici, Lillian. Demain sera un nouveau jour et nous affronterons tout ensemble, dit-il avec une tendresse qui réchauffa son cœur. Il caressa doucement le visage de la jeune fille avant de se retirer dans sa propre chambre, la laissant seule avec ses pensées. La porte se referma dans un léger déclic et le silence envahit la maison, un silence qui, pour une raison inconnue, semblait plus pesant que réconfortant. Lillian s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Son esprit était rempli de questions qui semblaient résonner sans réponse. Qui était vraiment Wesley? Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais mentionné qu'il était toujours en vie? Et que signifiait tout ce que Nathan avait dit avant de partir? Le poids du doute semblait plus grand qu'elle ne pouvait le supporter. Elle se tourna et se retourna dans le lit, essayant de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse, comme des vagues se brisant inlassablement contre les rochers. Elle était sur le point de fermer les yeux quand elle entendit quelque chose. Un bruit faible, presque imperceptible, mais assez clair pour la figer sur place. C'était comme si quelqu'un tapotait légèrement contre la vitre. Le son semblait hésitant mais insistant, et chaque coup faisait accélérer le cœur de Lillian. Elle retint son souffle, essayant de mieux écouter, mais il n'y avait rien d'autre que ce son répétitif qui semblait résonner dans la nuit. C'était impossible à ignorer. Ses yeux se tournèrent lentement vers la fenêtre, mais l'obscurité extérieure ne lui permettait pas de voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Lillian sentit tout son corps se tendre, sa respiration s'accélérer. Qui pouvait se trouver ici au beau milieu de la nuit? Songea-t-elle, tandis que le bruit continuait. Chaque coup semblait plus fort que le précédent, comme si la personne dehors cherchait délibérément à attirer son attention. Son cœur battait la chamade et un frisson lui parcourut l'échine, l'empêchant de décider quoi faire. La maison, qui quelques minutes plus tôt lui avait semblé si accueillante, paraissait désormais entourée par quelque chose d'inconnu qui la laissait vulnérable et effrayée. Le son cessa un instant, et Lillian retint sa respiration, attendant de voir ce qui se produirait. Mais un coup plus fort résonna alors contre la fenêtre, comme si la personne à l'extérieur avait perdu patience. Lillian resta paralysée, les yeux fixés sur la vitre, tandis que son esprit hurlait une seule question: qui ou quoi pouvait bien se trouver là-dehors? Lentement, Lillian ouvrit le rideau, ses doigts tremblants agrippant le lourd tissu. La vitre était couverte de buée à cause du froid de la nuit, mais elle essuya un petit cercle avec sa main pour tenter de voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Ses yeux fouillèrent l'obscurité en quête de quelque chose qui expliquerait le bruit persistant entendu plus tôt. Mais elle ne distingua que le vide de la rue, faiblement éclairé par un réverbère. Elle prit une profonde inspiration, sentant son cœur battre encore la chamade. « Ai-je imaginé tout ça ?» murmura-t-elle.
Mais son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Le silence était aussi oppressant que l'avaient été les coups. Au moment où elle s'apprêtait à refermer le rideau, une silhouette émergea de l'ombre, sortant de derrière un arbre proche. Lilian recula d'un pas, sous le choc. La silhouette avançait lentement mais avec détermination, et lorsqu'elle se rapprocha, elle reconnut le visage de Nathan. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose dans son regard qui fit frissonner la jeune fille. Nathan ne ressemblait plus à l'homme jovial et taquin qu'il était autrefois. Son visage était fermé, et la façon dont il observait Lilian à travers la fenêtre dégageait une menace qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Nathan s'arrêta à quelques mètres de la fenêtre, croisant les bras en fixant Lilian. Il ne semblait pas pressé de parler, et le silence entre eux ne faisait qu'accentuer le malaise. Finalement, il ouvrit la bouche, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Lilian, je pense qu'il est temps pour toi de partir, » dit-il, appuyant sur chaque mot comme s'il voulait s'assurer qu'elle comprenne. Lilian fronça les sourcils, à la fois confuse et effrayée. « Partir ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait de mal, » répliqua-t-elle, tentant de garder une voix ferme, mais échouant lamentablement. Nathan fit un pas vers la fenêtre, son expression se durcissant. « Tu ne comprends pas ? Tu t'interposes. Wesley est un homme bien, mais il est aveugle, littéralement et métaphoriquement. Il ne voit pas ce qui est en jeu. L'entreprise se développe, Lilian, et je ne laisserai personne y faire obstacle, surtout pas une gamine avec de tristes histoires, dit-il avec une froideur qui noua la gorge de Lilian. Elle recula, sentant les larmes monter. Je ne dérange rien. Je veux seulement être avec lui, c'est mon père, murmura-t-elle presque. Ton père ? Nathan rit, mais ce rire était dépourvu d'humour. Tu crois que ça compte maintenant ? Tu débarques de nulle part et tu veux que tout le monde l'accepte sans broncher ? Non, je ne te laisserai pas détruire ce qu'on construit depuis des années, continua-t-il, un ton menaçant de plus en plus évident. Lilian voulut répondre, voulut hurler qu'il avait tort, mais la peur la paralysait. Nathan paraissait plus proche, plus dangereux qu'elle ne l'aurait cru. Il fit un pas en arrière, inspirant profondément comme pour se calmer. « Je vais te laisser une chance, Lilian. Demain, à l'aube, tu feras ta valise et tu partiras. Ne dis rien à Wesley, contente-toi de filer. Si tu tiens vraiment à lui, tu comprendras que c'est mieux pour tout le monde, dit-il avant de tourner les talons et de disparaître dans l'obscurité. Lilian resta là, les mains tremblantes agrippées à l'appui de la fenêtre, tentant de réaliser ce qui venait de se produire. Malgré sa peur, Lilian ne pouvait pas se résoudre à faire ce que Nathan demandait. Le lendemain matin, elle descendit prendre le petit déjeuner comme si de rien n'était, mais son cœur était toujours lourd. Wesley, quant à lui, semblait plus joyeux que jamais. Il passait ses journées à raconter des histoires sur son passé, à organiser des sorties, et à tenter de se rapprocher de sa fille. Lilian remarqua que, pour la première fois depuis des années, Wesley paraissait vraiment heureux, et cela la poussait à vouloir rester, même si Nathan s'y opposait. Les jours passèrent, et Lilian se sentit de plus en plus en sécurité aux côtés de Wesley. Nathan n'apparaissait plus, et elle commençait à croire qu'il avait renoncé à ses menaces. Toutefois, la tension persistait dans l'air. Chaque fois que Wesley parlait de projets futurs, Lilian ressentait une pointe de crainte, comme si quelque chose allait mal tourner. Mais elle chassait ses pensées négatives, se concentrant sur le présent et la relation qu'elle bâtissait enfin avec son père. Un matin, Wesley descendit et perçut quelque chose d'étrange. La maison était plus silencieuse que d'habitude. Il appela Lilian, mais n'obtint aucune réponse. Il parcourut le salon, puis alla à la cuisine, mais elle n'y était pas. « Lilian, tu es là ?» appela-t-il à nouveau, l'inquiétude commençant à percer dans sa voix. Il monta à l'étage, frappa à la porte de sa chambre avant d'entrer, mais la trouva vide. Le lit était fait comme si personne n'y avait dormi. Le cœur de Wesley s'emballa. Il tâtonna dans la pièce, à la recherche du moindre signe de sa présence, mais tout semblait normal. De retour au salon, il l'appela encore, la voix plus forte. « Lilian, réponds-moi, je t'en prie. » Il se mit à faire les 100 pas, son esprit échafaudant 1000 hypothèses. Était-elle sortie se promener ? Nathan était-il revenu ? Chaque pensée était plus inquiétante que la précédente. Incapable d'attendre plus longtemps, Wesley quitta la maison, appelant Lilian tout en arpentant les rues avoisinantes. À chaque pas, son inquiétude grandissait, et une seule question hantait son esprit, celle qu'il ne voulait pas formuler. « Et si je la perds à nouveau ?» Le vide laissé par l'absence de Lilian le faisait tourner en rond, chaque pensée plus désespérée que la précédente. « Lilian, où es-tu » cria-t-il, sa voix résonnant dans les rues tranquilles de ce matin-là.
Les gens s'arrêtaient et le regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec compassion, mais personne ne semblait avoir de réponse. Il continua à avancer, sans direction précise, guidé seulement par son instinct et sa volonté acharnée de retrouver sa fille. Alors qu'il traversait la chaussée, Wesley entendit le bruit d'une voiture qui s'approchait. Il hésita un instant, essayant d'évaluer la direction du véhicule, mais son esprit, trop accaparé par la panique, ignora le danger. La voiture klaxonna, un son strident qui fusa dans l'air, mais c'était trop tard. L'impact le projeta sur le côté, le faisant lourdement chuter au sol. Le conducteur sortit précipitamment du véhicule, criant quelque chose, mais Wesley n'entendait pas. Sa seule préoccupation était Lillian. Même avec la douleur qui pulsait dans ses bras et ses jambes, il lutta pour se relever en s'appuyant sur sa canne. « Je dois la trouver, je ne peux pas m'arrêter maintenant », marmonna-t-il en essuyant le liquide rouge qui coulait d'une entaille sur son visage. Les gens autour le regardaient, certains proposant leur aide, d'autres se contentant de chuchoter entre eux. « Est-ce que cet homme est fou ?» commenta quelqu'un. Mais Wesley n'y prêta pas attention. Il continua à avancer, chaque pas chargé d'une détermination quasi surhumaine. « Lillian, réponds-moi, je t'en supplie !» cria-t-il, la voix lourde de désespoir. Ses mouvements étaient précipités, désordonnés, ce qui le conduisit à heurter deux dames âgées qui marchaient côte à côte sur le trottoir. Le choc les fit tomber et Wesley s'arrêta aussitôt, submergé par la culpabilité. « Pardonnez-moi, mesdames, je ne voulais pas vous blesser », dit-il en se baissant pour les aider à se relever. Les deux femmes, surprises et un peu effrayées, acceptèrent son aide, mais l'une d'elles ne put s'empêcher de demander. « Que se passe-t-il, monsieur ? Pourquoi courez-vous comme ça ?» Wesley avala sa salive, essayant de reprendre son souffle. « Ma fille, elle a disparu. Je dois la retrouver, » répondit-il, la voix tremblante, tout en aidant l'autre dame à se redresser. Elles le regardèrent avec inquiétude, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Wesley était déjà reparti. À chaque pas, la douleur dans son corps s'intensifiait, mais il l'ignorait. Son esprit restait focalisé sur une seule chose, Lillian. Il l'appelait dans toutes les directions, mais la seule réponse était l'écho de sa propre voix. La rue lui semblait plus longue, plus vide, comme si le monde entier conspirait à le laisser encore plus démuni. Les gens aux alentours commencèrent à se rassembler, formant de petits groupes qui murmuraient à propos de cet homme aveugle et ensanglanté qui errait sans but. « Il va bien, vous croyez ? Personne ne devrait faire quelque chose ?» l'entendit-il dire. C'est alors qu'il sentit une main ferme sur son épaule. Wesley s'arrêta, haletant, lorsqu'une voix autoritaire lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous un instant. » Il se tourna, confus, et réalisa qu'il s'agissait de policiers. « Ma fille, je dois la trouver, » dit-il, la voix encore plus tremblante. Les agents échangèrent un regard, évaluant la situation. L'un d'eux s'avança, essayant de l'apaiser. « Monsieur, vous êtes blessé. Venez, on va vous emmener en lieu sûr. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» Wesley secoua la tête, agacé. « Je n'ai pas le temps. Lillian elle l'adore, et j'ai besoin de la retrouver. » Les policiers tentèrent de le convaincre de s'arrêter et de leur expliquer la situation, mais Wesley était à ce point envahi d'inquiétude que ses mots sortaient confus, presque incohérents. « Elle a disparu, elle était là, et maintenant elle n'y est plus. Je ne peux pas la perdre à nouveau ?» Il essaya de se dégager de la poigne des agents, mais la faiblesse et l'épuisement commençaient à le gagner. Les gens autour les observaient, affichant des expressions allant de la pitié au jugement, tandis que les policiers se demandaient quoi faire. Finalement, l'un d'eux le maintint plus fermement. « Monsieur, c'est pour votre bien. Calmez-vous, je vous en prie, » dit-il, tandis que l'autre officier appelait du renfort à la radio. Wesley continua de résister, mais ses forces l'abandonnaient rapidement. « Vous ne comprenez pas, c'est ma fille, je l'ai perdue une fois, et je ne peux pas la perdre encore, » répétait-il comme un mantra, les larmes désormais libres de couler. Ces mots semblèrent toucher les policiers, mais la situation exigeait une autre approche. N'ayant pas d'autre choix, les agents passèrent doucement les menottes à Wesley, essayant de ne pas le blesser davantage. Wesley cessa de se débattre, ses jambes ne le portant plus, tandis qu'on le conduisait jusqu'à la voiture de patrouille. Le bruit de la portière qui se referma résonna en lui comme un coup fatal. Il s'adossa, la tête penchée, marmonnant pour lui-même. « Lillian, s'il te plaît, sois en sécurité. » Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la rue, tandis que les badauds observaient, certains photographiant la scène, d'autres la contemplant en silence. À mesure que la voiture démarrait, Wesley tourna le visage vers la fenêtre, ses yeux aveugles fixant le vide.
Là-dehors, quelque part, Lilian était seule, et il n'avait aucun moyen de savoir où elle se trouvait, ni même si elle était en sécurité. L'obscurité de la pièce où Lilian était enfermée semblait l'étouffer, comme si l'air devenait plus lourd à chaque seconde. Il n'y avait pas de fenêtre, seulement des murs froids et humides qui amplifiaient l'écho de ses propres pensées. Elle était assise par terre, serrant ses genoux contre elle, essayant de contrôler la peur qui lui étreignait la poitrine. Son esprit tournait à toute allure, tentant de comprendre comment elle en était arrivée là. Chaque détail des derniers jours lui paraissait flou, mais la silhouette de Nathan, avec son regard froid et menaçant, demeurait une image claire et hantait ses pensées. Soudain, le bruit de pas résonna de l'autre côté de la porte. Lilian releva la tête, le cœur battant à tout rompre, espérant que ce soit quelqu'un venu l'aider. La porte s'ouvrit dans un grincement assourdissant, et Nathan entra, le visage empreint de mépris. « Je t'avais prévenu, Lilian. Je t'avais dit de partir, mais tu ne m'as pas écouté. Maintenant, tu vas en subir les conséquences, dit-il, la voix basse mais ferme, chaque mot la frappant comme une lame. Lilian se releva, reculant instinctivement contre le mur, la peur visible dans son regard. « S'il te plaît, Nathan, je n'ai rien fait de mal, je voulais juste être avec mon père, supplia-t-elle, la voix tremblante. Nathan rit, un son vide et cruel. « Ton père ? Tu crois pouvoir débarquer dans sa vie et lui voler toute l'attention ? Wesley est un homme important, et tu es un obstacle. Je t'avais dit de partir, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Maintenant, tu vas comprendre ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers de mes plans, dit-il en avançant vers elle. Lilian tenta de le contourner, mais la seule présence de Nathan la fit reculer. « Tu ne sortiras pas d'ici de sitôt, déclara-t-il, la regardant de haut comme si elle n'était rien. D'un geste brusque, Nathan quitta la pièce et claqua la porte, la verrouillant de l'extérieur. Lilian entendit le bruit de la clé tournant dans la serrure, puis les pas de Nathan s'éloigner, la laissant seule à nouveau. Le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Elle essaya de se relever, mais son corps était faible, à la fois à cause de la chute et de la peur qui puisait dans ses forces. Adossée au mur, elle sentit les larmes couler sur son visage. « Je dois sortir d'ici, je dois retrouver mon père », murmura-t-elle, tentant de puiser du courage. Les jours passèrent, lents et douloureux. Nathan ne se montrait pas, et Lilian n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, ni de comment s'échapper. La faim commençait à la tenailler, rendant son corps encore plus faible. Assise sur le sol glacé, elle pensait à sa mère. Les souvenirs d'Evelyne la réconfortaient autant qu'ils la faisaient souffrir. « Maman, si seulement tu étais là, tu savais toujours quoi faire, pourquoi m'as-tu laissé seule ?» pensa-t-elle, les larmes recommençant à couler. Chaque souvenir de sa mère, chaque sourire, chaque mot affectueux lui semblait si lointain, comme s'il appartenait à une autre vie. Le deuxième jour, Lilian était si faible qu'elle pouvait à peine bouger. Ses jambes lui semblaient en plomb et ses bras étaient si lourds que le moindre geste lui demandait un effort démesuré. Sa respiration était lente et irrégulière, chaque inspiration une lutte contre le froid mordant qui pénétrait chaque recoin de la pièce. Son estomac vide grondait presque imperceptiblement, mais la douleur était comme un couteau qui la poignardait sans relâche, lui rappelant sans cesse à quel point elle était vulnérable. Le sol glacé sur lequel elle était allongée faisait maintenant partie d'elle, un endroit de résignation où l'espoir semblait un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. C'est alors que le bruit de pas se fit à nouveau entendre dans le couloir, ce rythme ferme et implacable qu'elle avait déjà appris à redouter. Son corps tendu réagit avant même qu'elle puisse réfléchir, et ses yeux lourds se tournèrent vers la porte. Lorsque celle-ci s'ouvrit, le grincement des gonds résonna dans l'obscurité comme un hurlement. Nathan entra, portant dans une main une assiette de nourriture. Son expression était neutre, presque indifférente, mais son regard fixé sur elle donnait l'impression qu'il la considérait comme un vulgaire objet jetable. Au début, il ne dit rien, se contentant de s'accroupir lentement, déposant l'assiette par terre avec une lenteur délibérée. Avant que Lilian ne trouve la force de ramper jusqu'à la nourriture, Nathan se pencha vers elle, son visage si près qu'elle sentit le froid de sa présence. Sa voix s'éleva, basse mais imprégnée de venin, chaque mot souligné par le mépris. « Tu dois mourir de faim, non ? Je parie que tu regrettes de ne pas m'avoir écouté. Cette nourriture, c'est déjà plus que tu ne mérites, lâcha-t-il, laissant ses paroles flotter dans l'air comme une sentence. Lilian ne put s'empêcher de fixer l'assiette, mais l'attention de Nathan, cruelle, la ramena aussitôt à la réalité. Elle leva vers lui des yeux remplis de larmes, les émotions se bousculant en elle comme une tempête. La faim était presque insupportable, mais les mots de Nathan étaient pires que la douleur physique. Il l'écrasait, aspirant toute étincelle de dignité qu'elle tentait désespérément de préserver. « Pourquoi ?
Pourquoi me fais-tu ça? Je ne t'ai jamais rien fait, parvint-elle à dire, la voix faible et étranglée par le poids de la situation. La vulnérabilité dans sa voix était évidente, mais Nathan ne montra aucun signe de remords. Au contraire, il rit à nouveau, un rire sec, cruel et dépourvu de chaleur. « Tu es un obstacle, Lilian, un obstacle qui doit être éliminé, répliqua-t-il d'un calme glaçant, comme s'il constatait simplement un fait inéluctable. Il se redressa, ajustant ses vêtements comme si rien d'important ne venait de se produire, et fit un pas vers la porte. Le bruit de ses chaussures sur le sol paraissait plus pesant que jamais, marquant chaque instant comme une marche inexorable. Quand Nathan ouvrit la porte pour partir, il semblait pressé, comme si quelque chose dehors réclamait son attention. C'est peut-être ce qui le poussa à oublier de fermer la porte à clé. Lilian le remarqua aussitôt, mais resta figé, sous le choc de sa négligence. Son cœur s'emballa, un mélange de peur et d'espoir grandissant dans sa poitrine. La porte était entr'ouverte, et le couloir, au-delà, paraissait sombre et inconnu, mais il représentait également sa seule chance. Pendant un instant, Lilian demeura immobile, incapable de croire à ce qu'elle voyait. Les mots de Nathan résonnaient encore dans son esprit, mais la perspective de la liberté prenait désormais le dessus. Elle savait qu'elle devait agir vite, avant qu'il ne se rende compte de son erreur et ne revienne. La peur et la faim se livraient bataille en elle, mais plus fort que tout, une détermination naissait dans son corps épuisé. C'était sa seule chance, elle devait s'évader, coûte que coûte. Alors elle courut, sans réfléchir aux conséquences. La nuit était glaciale, mais Lilian ne sentait pas le vent mordant sur sa peau alors qu'elle s'élançait dans les rues sombres. La peur et l'adrénaline la poussaient en avant, chaque pas guidé par la nécessité de fuir. Son cœur battait à tout rompre, presque douloureusement, tandis qu'elle jetait des regards inquiets derrière elle, craignant de voir Nathan surgir. La rue semblait interminable, et chaque coin était un nouveau doute sur ce qu'elle pourrait y trouver. « Je dois prévenir Wesley, qu'il m'aide », songea-t-elle, répétant ces mots comme un mantra pour rester concentrée et repousser la terreur qui grandissait en elle. Les maisons et les immeubles défilaient comme des ombres, et Lilian commençait à reconnaître les rues qui menaient à la maison de Wesley. Ses pieds nus la faisaient souffrir sur le sol froid et rugueux, mais elle ne s'arrêtait pas. Le seul but était de l'atteindre, de lui raconter ce qui s'était passé, de lui demander de l'aide. Cependant, alors qu'elle tournait à l'angle d'une rue, elle aperçut un petit groupe de personnes discutant sur le trottoir. Ils semblaient agités, gesticulant et commentant quelque chose d'important. La curiosité mêlée d'inquiétude ralentit la course de Lilian, elle avait besoin de savoir si ce dont il parlait concernait Wesley. S'approchant avec prudence, Lilian surprit des bribes de conversation. « Tu as vu ? Un homme aveugle qui s'est fait emmener par la police, il avait l'air hors de contrôle, » dit une femme, l'air stupéfait. Une autre répondit en hochant la tête. « Oui, ils ont dit qu'il hurlait le nom de sa fille. » C'était tellement triste. Lilian sentit son cœur s'arrêter un instant. « Wesley » murmura-t-elle, le mot franchissant à peine ses lèvres. Elle interrompit le groupe d'une voix tremblante. « Excusez-moi, où ont-ils emmené cet homme ?» demanda-t-elle, tentant de dissimuler sa panique. Les gens la regardèrent, surpris, et l'un d'eux désigna la direction du poste de police. Là-bas, sur la rue principale. C'était il y a peu de temps. Sans perdre une seconde, Lilian se remit à courir, la peur et l'angoisse se mêlant désormais à l'urgence de rejoindre le commissariat. Ils l'ont arrêté ? Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Pensa-t-elle, sans trouver de réponse logique. Le poste de police se présenta devant elle, illuminé par de vives lumières qui tranchaient avec l'obscurité ambiante. Elle s'arrêta devant l'entrée, à bout de souffle, et vit quelques agents discuter près des voitures de patrouille garées. Elle entra, sentant le poids de ses émotions la submerger à mesure qu'elle traversait les portes. Lilian aperçut Wesley. Il était assis sur une chaise métallique, menotté, la tête baissée. Son cœur se brisa à la vue de cet homme qui lui avait toujours semblé si fort et protecteur, désormais dans une position aussi vulnérable. Elle ne put retenir un cri. « Wesley !» Sa voix résonna dans le couloir, attirant l'attention de tous. Wesley releva vivement la tête, reconnaissant sa voix. « Lilian ? Lilian, c'est toi ?» demanda-t-il, l'espoir perçant dans sa voix. Lilian courut vers lui, mais un officier l'en empêcha. « Vous ne pouvez pas l'approcher, » dit-il fermement. Mais Lilian l'ignora, pointant Wesley du doigt. « Il n'a rien fait de mal. C'est Nathan. Nathan m'a kidnappé !» cria-t-elle, la voix emplie de désespoir et de colère. Un silence tomba un instant dans la pièce, et tous les regards se tournèrent vers la jeune fille.
Les agents échangèrent des regards confus tandis que l'un d'eux s'avança vers Lilian. « De quoi parles-tu, ma fille ? Explique-nous ça clairement, fit-il, essayant de la calmer. Wesley, qui était resté silencieux jusque-là, éclata d'émotion. « Lilian, est-ce que ça va ? Où étais-tu ? Qu'est-ce que Nathan t'a fait ?» demanda-t-il, la voix lourde d'inquiétude et d'angoisse. Lilian le regarda, des larmes roulant sur ses joues, mais elle ne savait pas par où commencer. « Il m'a enfermé. Il a dit que je devais partir, mais j'ai réussi à m'enfuir, dit-elle en tentant de s'expliquer, mais les mots sortaient de manière décousue. La douleur et la peur étaient encore très présentes, rendant difficile l'organisation de ses pensées. Les policiers commencèrent à l'interroger, mais Lilian répétait inlassablement la même chose. « Nathan m'a enfermé. Il a dit que j'étais un problème, que je gênais les projets de Wesley. Je vous en supplie, croyez-moi. » Wesley secoua la tête, tentant de comprendre. « Pourquoi, Lilian ? Pourquoi aurait-il fait ça ? Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille, dit-il, la voix désormais teintée de douleur et d'incrédulité. La confusion gagna la pièce. Les agents discutaient entre eux, incertains de la marche à suivre. Le témoignage de Lilian était bouleversant, mais ils avaient besoin de plus de détails avant de prendre une décision. Wesley, de son côté, se trouvait dans un tourbillon d'émotions, partagé entre l'envie de prendre Lilian dans ses bras pour la protéger et l'impuissance de sentir les menottes à ses poignets, dans cette situation où il ne pouvait rien faire. Pourquoi Nathan ferait-il ça ? Que cherche-t-il à cacher ? Se demanda-t-il, son esprit cherchant désespérément une explication. Lilian essuya ses larmes, mais la douleur dans ses yeux était évidente. « Je ne sais pas, Wesley. Je sais juste qu'il a dit que tu ne pouvais pas me garder près de toi, que j'étais un problème pour l'entreprise, répondit-elle, la voix pleine de tristesse. La pièce retomba de nouveau dans le silence, chacun attendant le prochain mot, le prochain geste, tandis que le poids de la révélation planait comme une ombre au-dessus de tous. Le retour à la maison de Wesley se fit en silence. Lilian, à ses côtés, semblait tout aussi perdu que lui. Chaque pas jusqu'à la porte était lourd, marqué par le poids des révélations et la tension qui régnait encore dans l'air. Alors qu'ils franchissaient le seuil, l'environnement familier aurait dû leur offrir du réconfort, mais tout semblait désormais différent. Wesley s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, le visage tourné vers le vide. Il n'avait pas besoin de voir pour ressentir le chaos qui l'entourait. Nathan, son ami de longue date, quelqu'un en qui il avait une confiance aveugle, se trouvait au centre de quelque chose que Wesley ne parvenait toujours pas à comprendre. Lilian resta debout, observant Wesley. Elle voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne lui vint. La culpabilité de tout ce qui s'était passé lui serrait la poitrine, même si elle savait qu'elle n'était pas responsable des actes de Nathan. « Wesley, tu crois qu'il pourrait revenir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Wesley leva la tête vers elle, le visage sérieux et pensif. « Je ne sais pas, Lilian, mais s'il revient, nous serons prêts. Nathan a déjà assez détruit, il ne détruira plus rien, dit-il fermement, bien que sa voix trahisse une tristesse évidente. » Alors que Lilian tentait d'assimiler ses paroles, le son de sirène lointaine brisa le silence de la nuit. La police cherchait Nathan, mais Wesley savait que cela ne signifiait pas pour autant la sécurité. Nathan était calculateur et Wesley comprenait désormais que cet homme était prêt à tout pour protéger ses intérêts. Il poussa un long soupir, le poids de la vérité commençant à s'installer. Pourquoi aurait-il menti ? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille à moi, à Evelyn, à toi ? Demanda Wesley, plus à lui-même qu'à Lilian. Elle n'avait pas de réponse, seulement un vide qui reflétait la confusion de son père. Avant que quiconque ne puisse dire un mot de plus, un bruit assourdissant résonna dans la maison. La porte d'entrée fut enfoncée avec une telle force qu'elle claqua contre le mur, faisant hurler Lilian de frayeur. Wesley se leva brusquement, sa canne frappant le sol alors que des pas précipités s'approchaient. « Wesley ! Lilian !» La voix de Nathan résonna dans la pièce, pleine de rage et de perte de contrôle. Il apparut dans le champ de vision de Lilian, le visage déformé par une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle fit un pas en arrière, cherchant instinctivement une protection. « Nathan, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Wesley, tentant de paraître ferme, mais sa voix mêlait incrédulité et douleur. Nathan rit, mais le son était froid, presque dément. Il fit quelques pas à l'intérieur, claquant la porte derrière lui d'un coup sec. « Je suis ici pour corriger une erreur. Une erreur qui a commencé il y a des années quand tu es devenu un obstacle à ce qui comptait vraiment, l'entreprise. Tu te souviens comment c'était, pas vrai ? Avant que tu ne deviennes aveugle, tu étais un homme puissant. Mais ta famille,
ta famille était une distraction. Wesley fronça les sourcils, confus, tandis que Lillian observait Nathan, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'elle entendait. Nathan poursuivit, comme s'il confessait quelque chose qu'il portait depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai menti, c'est pour ça que j'ai dit que ta famille était morte. Tu n'avais pas besoin d'eux, Wesley. Tu devais te concentrer sur l'entreprise, sur les bénéfices que nous construisions, et tu l'as fait. Regarde où nous en sommes arrivés. Mais maintenant, tu connais la vérité. J'ai menti à toi et à Evelyn. Je lui ai dit que tu étais mort, ainsi vous ne vous seriez pas cherché. Tout ça, c'était pour le bien des affaires. Le choc était évident sur le visage de Wesley, même s'il ne pouvait pas voir le regard cruel de Nathan. Tu as détruit ma vie, Nathan, tu as détruit la vie de ma famille, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Nathan haussa les épaules, comme si c'était insignifiant. C'était nécessaire. Tu crois que tu aurais pu maintenir l'entreprise si tu courais après une femme et une fille dans son ventre? Non, Wesley, tu avais besoin de concentration, et je m'en suis assuré. Mais Lillian a tout changé. Lillian recula encore d'un pas, le cœur battant, alors que Nathan la désignait du doigt. Si j'avais su qu'elle était ta fille, Wesley, je m'en serais occupé plus tôt. Elle ne t'aurait jamais retrouvé, mais maintenant il est trop tard. Je l'ai avertie de partir, mais elle n'a pas écouté. Nathan croisa les bras, observant Wesley avec un air de triomphe. Lillian ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais un frisson parcourut son échine en remarquant le léger sourire qui se dessinait sur le visage de Nathan. Wesley, même sans voir, fronça les sourcils alors qu'il sentait un goût amer dans sa bouche. Sa respiration devint irrégulière et un léger vertige commença à se propager dans son corps. « Nathan, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix ferme. Mais Nathan ne fit que rire, un son dérangeant qui résonna dans la pièce. « Je t'avais prévenu, Wesley, mais tu t'es toujours cru trop malin. Cette fois, tu n'as aucune échappatoire. » Les yeux de Lillian s'agrandirent lorsqu'elle vit son père chanceler, se tenant la poitrine comme s'il tentait de contenir quelque chose. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante de terreur. Wesley tenta de parler, mais sa gorge semblait bloquée et une sueur froide coula sur son front. Il tomba à genoux, tandis que Nathan se contentait de l'observer, impassible. « Ça n'a jamais été à propos de toi, Wesley, mais de ce que je pouvais construire. Et personne, ni toi ni ta fille, ne va détruire ça maintenant. » Le son des sirènes au loin se fit plus fort, rompant le lourd silence qui s'était installé dans la pièce. Lillian resta immobile, les yeux fixés sur Wesley qui luttait pour respirer, ses mains tremblantes, ne sachant que faire d'autre que le soutenir. Nathan, impassible, soupira simplement. Ça n'avait pas besoin d'arriver ainsi, mais tu as tout compliqué. Il jeta un regard vers la porte, calculant son prochain geste. La porte s'ouvrit soudain à la volée et des policiers envahirent la maison, armes au poing. Les mains en l'air, ne bougez plus, cria l'un d'eux en pointant Nathan directement. Le bruit des bottes résonna dans la pièce alors que les agents se dispersaient, encerclant l'homme qui, jusqu'alors, semblait inébranlable. Nathan leva lentement les mains, un sourire amer aux lèvres. « Vous arrivez trop tard, marmonna-t-il, jetant un dernier regard à Lillian et Wesley avant d'être menotté et emmené hors de la maison. Lillian ne quitta pas Wesley des yeux tandis que la police emmenait Nathan. Elle était sous le choc, son corps tremblait alors qu'elle le regardait être placé dans la voiture de police. « S'il vous plaît, aidez mon père, il a été touché », parvint-elle enfin à dire, brisant la paralysie qui l'avait envahi. L'un des agents s'approcha rapidement et s'agenouilla près de Wesley, vérifiant ses signes vitaux. « Il est faible, mais vivant. Nous allons l'emmener à l'hôpital immédiatement », dit l'agent en appelant une ambulance via la radio. Le temps sembla ralentir alors que Lillian attendait auprès de Wesley. Elle lui tenait fermement la main, comme si cela suffisait à le maintenir conscient. « Tu vas t'en sortir, papa, je te le promets. »« Tiens bon encore un peu », répétait-elle en retenant ses larmes. Wesley ouvrit les yeux un bref instant, respirant avec difficulté. « Lillian, tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte », murmura-t-il avant de refermer les yeux. La panique s'empara d'elle en le voyant perdre connaissance. « Papa, non. Reste avec moi », s'écria-t-elle alors que les ambulanciers arrivaient enfin. La scène était chaotique. Les ambulanciers agissaient rapidement, stabilisant Wesley avant de le placer sur un brancard. Lillian essaya de monter avec eux dans l'ambulance, mais on l'en empêcha. « Nous allons nous occuper de lui, mais vous devez rester ici », déclara l'un des ambulanciers alors que la porte se refermait. Elle resta sur le trottoir, regardant l'ambulance partir, gyrophares allumés et sirènes retentissantes dans la rue.
L'un des policiers s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous allons vous emmener à l'hôpital. Il aura besoin de vous là-bas, dit-il d'un ton doux. À l'hôpital, l'atmosphère était étouffante. Lilian attendait dans la salle d'attente, le visage enfoui dans ses mains, tandis que les heures s'écoulaient. Chaque fois que quelqu'un ouvrait une porte ou appelait un nom, son cœur s'emballait, mais il n'y avait aucune nouvelle de Wesley. Les mots du médecin qui lui avait brièvement parlé résonnaient dans son esprit, « Le poison est puissant, nous devons l'éliminer avec un sérum. » Ces mots étaient son seul espoir, mais la peur de perdre Wesley grandissait à chaque seconde. Enfin, un médecin apparut, l'air sombre et fatigué. Lilian se leva précipitamment, le cœur serré. Il a survécu, mais il est dans un état critique. Nous avons au moins pu le sauver, expliqua le médecin sans détour. Lilian ressentit une vague de soulagement mêlé d'inquiétude. Il était en vie, mais la bataille était loin d'être terminée. « Je peux le voir » demanda-t-elle d'une voix basse, presque un murmure. Le médecin hésita un instant avant d'acquiescer. Pour quelques minutes, il a besoin de repos. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Lilian fut submergée par un mélange d'émotions. Wesley était étendu dans le lit, pâle et entouré de machines surveillant chaque battement de son cœur. Il avait l'air fragile, mais il restait son père, l'homme qui avait tant lutté pour la protéger. Elle s'avança lentement, lui tenant doucement la main. « Tu vas t'en sortir, papa, je le sais, » dit-elle tandis que les larmes coulaient enfin librement. Il ne répondit pas, mais Lilian sentit une légère pression sur sa main, comme s'il essayait de dire qu'il le croyait aussi. Le soleil se levait à l'horizon, apportant avec lui une douce chaleur qui illuminait la chambre d'hôpital où se trouvait Wesley. Lilian était assise à son chevet, tenant doucement sa main, comme si elle craignait qu'un mouvement brusque ne brise ce moment fragile. Elle avait passé les derniers jours aux côtés de Wesley, refusant de quitter l'hôpital tant qu'il ne serait pas hors de danger. À présent, alors que la lumière du soleil traversait les rideaux, elle sentait que quelque chose changeait enfin. Wesley ouvrit lentement les yeux, clignant sous la lumière douce. Il était encore faible, mais le poids sur sa poitrine semblait plus léger, comme si la douleur physique commençait enfin à s'atténuer. Lilian remarqua son mouvement et se pencha, le visage illuminé par un sourire soulagé. « Papa, tu es réveillé, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. Wesley tourna la tête vers elle et un léger sourire se forma sur ses lèvres. « Lilian, je savais que tu serais là, » dit-il, la voix rauque mais pleine d'affection. Lilian serra davantage sa main, sentant les larmes couler sur ses joues. « Je ne partirai jamais sans toi, papa, tu es tout ce que j'ai, » répondit-elle, la voix brisée par les sanglots. Wesley tenta de se redresser un peu, mais l'effort lui arracha un gémissement de douleur. « Ne bouge pas, le médecin a dit que tu devais te reposer, » dit rapidement Lilian en l'aidant à s'installer sur les oreillers. Il eut un petit rire, un son faible mais réconfortant. Toujours aussi prévenante. « Tu tiens ça de ta mère, » dit-il, le sourire persistant sur son visage. Ces mots amenèrent un bref silence. Lilian regarda les mains de Wesley, se rappelant toutes les histoires que sa mère, Evelyn, lui avait racontées à son sujet, des histoires qu'elle n'aurait jamais cru être vraies. « Papa, je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ensemble. Je te croyais mort. » Maman disait toujours. Sa voix faiblit, incapable de terminer sa phrase. Wesley serra doucement sa main, comme pour alléger le poids de ses souvenirs. « Je croyais aussi que toi et ta mère étiez partis, mais maintenant nous sommes là, et c'est ce qui compte, » dit-il avec conviction. Le reste de la matinée s'écoula dans un silence apaisant. Wesley reprenait lentement des forces et Lilian ne quitta jamais son côté, s'assurant qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Ils parlèrent de choses simples, des souvenirs d'enfance, des rêves que Lilian avait eus en grandissant, des choses que Wesley avait manquées mais qu'il voulait retrouver, maintenant que la vie leur offrait une seconde chance. Chaque mot était un pas vers un lien plus fort, quelque chose dont ils savaient tous deux qu'ils auraient besoin pour affronter l'avenir. Quelques semaines plus tard, Wesley fut enfin autorisé à quitter l'hôpital. Il avait encore besoin de soins, mais il était déterminé à rentrer chez lui et à commencer une nouvelle vie aux côtés de Lilian. Le trajet du retour fut paisible, avec Lilian à ses côtés, lui tenant la main tout du long. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, l'atmosphère parut différente, plus chaleureuse, comme si la présence de Lilian avait comblé un vide dont Wesley n'avait même pas conscience. « Bienvenue chez toi, Lilian, » dit-il avec un sourire sincère. Elle lui rendit son sourire, se sentant pour la première fois réellement chez elle. Les jours suivants furent une véritable renaissance pour Wesley et Lilian. Chaque instant passé ensemble semblait chargé de sens, comme s'ils rattrapaient les années perdues. La routine quotidienne, autrefois monotone pour Wesley, était désormais ponctuée de petites célébrations de la vie.
Lilian, encore jeune, apportait une énergie vibrante dans la maison, transformant même les moments les plus ordinaires en occasions spéciales. De la préparation du petit déjeuner à l'arrosage des plantes dans le jardin, tout semblait plus significatif parce qu'ils étaient ensemble. Wesley, à son tour, se délectait d'entendre Lilian parler de ses rêves. Elle lui confiait chaque petit souhait qu'elle avait gardé dans son cœur pendant des années. « J'ai toujours voulu voir l'océan, papa. Je n'y suis jamais allé. Maman disait qu'on irait un jour, mais ça ne s'est jamais fait, confessa-t-elle, les yeux brillants en imaginant les vagues s'écraser sur le sable. Wesley sourit, faisant la promesse silencieuse qu'un jour, il réaliserait ce rêve. Il savait qu'il ne pouvait rattraper le temps perdu, mais il était déterminé à rendre chaque jour inoubliable pour Lilian. Parmi les rires et les histoires, il y avait aussi des larmes. Certains soirs, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Wesley racontait des anecdotes de sa jeunesse, des moments qu'il n'avait jamais partagés avec personne. « J'ai rencontré ta mère un après-midi d'été. C'était la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée, dit-il avec un sourire nostalgique. Lilian rit, imaginant Evelyn exactement comme Wesley la décrivait. Mais tandis qu'il parlait, sa voix vacillait parfois, et Lilian percevait le poids de sa nostalgie. À ces moments-là, elle lui tenait la main, s'assurant qu'il n'était pas seul. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans le jardin, Wesley prit les mains de Lilian avec un sérieux qui la surprit. Il prit une profonde inspiration avant de parler, comme s'il choisissait soigneusement chaque mot. « Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps avec toi, Lilian. Je sais que rien ne peut effacer les années où je n'étais pas là, les moments que tu as passés sans père. Mais je veux que tu saches qu'à partir de maintenant, chaque instant sera consacré à te rendre heureuse, dit-il, les yeux brillants de larmes. Lilian sentit son cœur se gonfler d'émotion. Des larmes coulèrent silencieusement sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie. « Tu le fais déjà, papa. Être ensemble, c'est tout ce que je pourrais jamais demander, répondit-elle en serrant fermement ses mains. Les mois passèrent, s'installant dans une routine faite de petites joies précieuses. Wesley se rétablit progressivement, retrouvant non seulement une santé physique, mais aussi une vigueur émotionnelle qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lilian, quant à elle, découvrit une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue, une part qui s'épanouissait aux côtés de Wesley. Ils cuisinaient ensemble, expérimentant des recettes qui ne fonctionnaient jamais tout à fait, mais qui se terminaient toujours dans le rire. Ils plantèrent des fleurs dans le jardin, créant un espace qui devint rapidement leur endroit préféré. Parfois, ils ne faisaient rien d'autre que s'asseoir en silence, appréciant la compagnie de l'autre alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Par un certain jour de printemps, alors que le ciel était dégagé et que le soleil brillait intensément, Wesley appela Lilian dans le jardin avec un enthousiasme qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Il semblait excité, presque nerveux, tenant un petit cadeau enveloppé dans un papier simple. Lilian, curieuse, s'approcha avec un sourire aux lèvres, intriguée par la surprise. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, essayant de deviner ce qu'il avait pu préparer, tandis qu'elle examinait le paquet avec attention. Wesley, avec un sourire chaleureux, lui tendit le cadeau emballé. « Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Lilian prit le paquet avec précaution, sentant le poids symbolique qu'il semblait porter. Elle ouvrit le présent lentement, presque avec hésitation, comme si elle voulait prolonger l'instant. En découvrant son contenu, elle resta sans voix. Dans ses mains se trouvait un médaillon doré finement travaillé, brillant sous la douce lumière du soleil. Elle ouvrit le médaillon avec des doigts tremblants et trouva 2 photos, l'une d'Evelyn, sa mère, souriante comme dans son souvenir, et l'autre d'elle-même en bébé, emmitouflée dans une couverture. Les yeux de Lilian se remplirent aussitôt de larmes. Ce petit objet contenait plus d'amour et d'histoire qu'elle ne pouvait l'exprimer. « Je voulais que tu aies quelque chose qui représente notre famille, » expliqua Wesley, la voix basse mais assurée. Il semblait nerveux, comme s'il craignait que ce geste ne soit pas suffisant. « Quelque chose pour te rappeler que, même dans les moments difficiles, tu n'es jamais seul, » poursuivit-il, attendant la réaction de Lilian. Elle resta silencieuse un instant, assimilant ces mots et serrant le médaillon comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux au monde. Puis elle se pencha et le serra fort dans ses bras, incapable de retenir les larmes qui coulaient désormais librement. « Merci, papa, je n'oublierai jamais ce que ça signifie, » dit-elle, la voix chargée d'émotion, en enfouissant son visage contre son épaule. Le médaillon devint immédiatement un symbole du lien qui les unissait, un objet que Lilian portait chaque jour près de son cœur. Dans les jours qui suivirent, elle montra souvent le médaillon à Wesley, décrivant les photos et rappelant à quel point ce cadeau comptait pour elle. Chaque fois qu'il entendait le léger tintement de la chaîne, un sourire se formait sur ses lèvres,
car il savait qu'il avait offert à Lilian quelque chose qu'on ne pourrait jamais lui enlever, un morceau de leur histoire commune. Le temps passa, mais la joie qu'ils trouvaient l'un dans l'autre ne fit que croître. Wesley redécouvrit progressivement des parties de lui-même qu'il avait enfouies depuis des années. Il s'autorisa à être vulnérable, quelque chose qui lui avait autrefois semblé impossible, et trouva de la force dans la présence de Lilian. De son côté, Lilian se sentait plus entière chaque jour. Elle commença à apprendre à Wesley de petites choses qu'il pensait ne plus pouvoir faire seul, comme marcher dans les rues avoisinantes sans crainte, reconnaître les sons autour de lui et faire confiance à son intuition pour surmonter les limites imposées par sa cécité. À son tour, Wesley était une source infinie de sagesse. Il enseignait à Lilian des leçons de vie apprises au fil des années, l'encourageant à ne jamais abandonner les rêves qu'elle portait dans son cœur. « Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas, Lilian. Tu es plus forte que tu ne le crois », lui disait-il lors de l'une de leurs nombreuses conversations profondes. Ces mots résonnaient en elle, alimentant sa détermination à vivre pleinement. Un jour, alors qu'ils entretenaient le jardin ensemble, Wesley appela Lilian au centre de la pelouse, là où le soleil brillait le plus fort. Cette fois, il tenait une radio portative dans l'une de ses mains. « Je me suis souvenu de quelque chose que tu as dit, Lilian », commença-t-il avec un sourire plein d'affection. « Tu as dit que tu n'avais jamais dansé, alors j'ai pensé qu'on pourrait remédier à ça maintenant, » dit-il en allumant la radio, tandis qu'une douce mélodie commençait à jouer. Lilian rit, surprise par l'idée, mais elle vit dans ses yeux le désir sincère de créer un moment spécial. « Papa, c'est ridicule, tous les deux là, au milieu du jardin, » dit Lilian, le rire aux lèvres, en regardant son père, tentant de contenir le mélange de gêne et d'amusement qui la gagnait. Mais Wesley resta la main tendue, le visage illuminé par un sourire qui semblait inébranlable. « Peut-être que c'est ridicule, mais parfois les choses les plus ridicules sont les plus belles, » répondit-il, sa voix portant ce ton particulier qui mêlait sérieux et espièglerie, désarmant toute résistance que Lilian aurait pu avoir. Un instant, elle hésita, regardant sa main puis ses propres pieds, comme si elle essayait d'imaginer comment tout cela se terminerait. Mais en voyant la confiance sur le visage de Wesley, elle comprit que ce moment représentait plus qu'une simple danse. Il s'agissait de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils essayaient tous deux de construire. Finalement, elle prit sa main, sentant la chaleur qui émanait de sa peau, et commença à le guider dans une danse lente et maladroite sur la pelouse. La douce musique de la radio emplissait l'espace entre eux, et Wesley, même sans voir, suivait les pas de Lilian avec une confiance absolue. Elle menait, mais il semblait danser avec son cœur, chaque mouvement portant une connexion que seul comprenait. L'herbe douce sous leurs pieds, le ciel teinté d'orange par le soleil couchant et la brise légère qui soufflait autour d'eux créaient une atmosphère presque surréelle, comme si le temps s'était arrêté rien que pour eux. Lilian se mit à rire de nouveau, mais cette fois, c'était un rire libre, sans la moindre préoccupation pour le monde autour d'elle. « Papa, tu me marches sur le pied, » dit-elle en riant plus fort, tandis qu'elle tentait d'ajuster ses pas. Wesley rit aussi, un son profond et sincère. « Je t'avais prévenu, je n'ai jamais été un bon danseur, mais je pense qu'avec toi comme professeur, je peux m'améliorer, » répondit-il avec une joie qui lui donnait l'air plus jeune de plusieurs années. Lilian secoua la tête en souriant alors qu'il continuait de danser. « Très bien, mais ne te plains pas quand je te ferai répéter les pas 100 fois, » plaisanta-t-elle en tenant ses mains plus fermement. Ce moment semblait magique, presque comme s'ils étaient seuls au monde. Le ciel, qui commençait peu à peu à s'obscurcir, rendait tout encore plus spécial. L'orange se transformait en nuances de violet et de bleu tandis que les premières étoiles timides apparaissaient à l'horizon. La musique continuait de jouer. Un instant, Lilian ferma les yeux, s'autorisant à ressentir l'ampleur du bonheur qu'elle éprouvait. C'était un sentiment rare et précieux, qu'elle voulait graver chaque seconde dans sa mémoire. « C'est plus qu'une simple danse, papa, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Son regard croisa celui de Wesley, et même s'il ne pouvait pas le voir, elle savait qu'il percevait chaque mot qu'elle prononçait. C'est la preuve qu'on peut créer de belles choses, même après tant de temps perdu. Wesley serra doucement ses mains, un geste qui en disait plus que tous les mots. « Tu as raison, Lilian, ce moment est beau parce qu'il est à nous, et je veux juste que tu saches que tu es la raison de tout, pour moi désormais. Tout ce que je fais, c'est pour toi, » dit-il, la sincérité débordant de chacune de ses paroles. Lilian ne put retenir ses larmes, qui coulèrent silencieusement sur son visage alors qu'elle souriait à son père. « Et toi aussi, tu es tout pour moi, papa. Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir ça, mais maintenant je vois que nous sommes plus forts ensemble, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. La musique prit fin, mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, toujours main dans la main, laissant le silence parler pour eux.
C'était comme s'ils n'avaient besoin de rien de plus que la présence l'un de l'autre.